Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes 2 enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Patrice, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Salut Susanna, enchanté, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors oui, bon, ça va être simple, hein. Donc j'ai 33 ans, père de 3 enfants, marié avec Clotilde, ma merveilleuse femme. Aujourd'hui, on a une société, on a un garage automobile qu'on gère depuis 5 ans, une vie pleine de rebondissements, un magnifique mariage, pleine de surprises, une vie qui est pleine de mouvements et de plein de choses, ce qu'on aime et ce qui nous anime, quoi. Donc voilà, on est un peu comme ça, on vit un peu toujours plein de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, et c'est un peu ce qui nous fait vibrer, quoi. Donc voilà, on est dynamique. Oui, ça se sent qu'il y a une belle dynamique en ce moment. Ouais, on est très. Mais c'est ce qu'on aime, que ce soit des bonnes choses, des mauvaises choses, ça nous apprend toujours, et c'est qu'on aime apprendre de tout ça, quoi. Et est-ce que tu as toujours rêvé de devenir père un jour, ou pas? Non, j'ai jamais voulu. Avant, je voulais pas d'enfant. Ah bon? Non. Et comment ça se fait que tu passes de je veux pas d'enfant à j'ai 3 enfants? Je voulais pas d'enfant avant, j'étais jeune, j'avais des copines, je m'amusais, c'était cool, tu vas au sport, donc tu vis ta vie un peu tranquillou, et puis quand tu rencontres, je pense, la bonne personne, t'as ce côté-là, tu crées ton couple, et puis tu te dis, il me manque peut-être quelque chose, tu vois. Et ça se ressent comme ça, je pense, quand tu rencontres la bonne personne. Hmm. Puis Et, après, je me suis dit, j'en ai parlé à ma femme, à Clotilde, et j'ai dit, je pense qu'un enfant, ça me ferait plaisir. et du coup, c'est toi qui lui as dit Ouais. Bon, ah. elle voulait, je savais qu'elle voulait, hein. Hmm. Et que moi, non, non, les enfants, ça va aller, quoi. J'ai 3 grandes sœurs, donc tous 2, 3 enfants, donc tu vois, je t'ai un peu baptisé sur le truc, quoi. Et puis finalement, je me suis dit, non, moi aussi, ça va m'arriver, quoi. Donc c'est vraiment en rencontrant la bonne personne qui a fait que ça m'a donné envie, quoi. Est-ce que tu avais des peurs, des craintes par rapport au fait de devenir père? Ah oui, je suis déjà avec mes sœurs, quand on veut les enfants, déjà, les cris tout le temps, ça crie, ça pleure, enfin, les enfants qui écoutent jamais les consignes. Enfin, tu vois, c'était trop d'informations à gérer. Moi, j'étais pas que pour ça. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, j'avais 24 ans, je crois. Ouais, ça, j'avais 24 ans. Et, enfin, j'étais dans mon monde, tu vois. Et c'était hors de question pour moi d'avoir des enfants. Ça me faisait trop peur. Trop peur d'arriver à gérer tout ça. Non, je suis encore jeune, tu vois. Je vais pas avoir la mentalité, la maturité de gérer tout ça. Et petit à petit, les peurs se sont atténuées. Ouais. Et est-ce qu'elles sont revenues au moment de l'annonce de la grossesse, ou alors quand les enfants tes enfants sont nés? Est-ce qu'il y a ces peurs-là qui sont revenues un peu, ou pas du tout? Non, parce que je pense que du moment où tu fais le choix de devenir père, tu l'acceptes. Donc je pense que c'est plus des peurs, c'est des craintes, savoir si tu vas bien faire. Mais c'est pas la peur de dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Non, j'ai fait ce choix. Bon, je vais peut-être pas y arriver du premier coup à gérer et tout comme il faut, mais tu vois, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Donc c'est plus un peu des doutes, tu vois, et pas des peurs. Ok.
Et comment ça s'est passé, l'annonce de la première grossesse? Dans quel état vous étiez? Comment vous vous êtes préparés ensemble? Ah, la première grossesse, c'était quelque chose, hein. Tu vois, j'en suis ému parce que bah, c'était ouais, c'est pas un aboutissement, mais c'est quelque chose qui va créer, qui va renforcer ton couple, qui a renforcé notre couple énormément. C'est une confiance de dingue qu'on s'est accordé l'un envers l'autre, d'avoir un enfant ensemble. Donc c'est vrai que ça a été énorme, ça a été des émotions que j'avais jamais ressenties. Un enthousiasme de dingue, mais aussi tu vois, c'est vraiment plein d'émotions qui viennent que tu n'as jamais vécues, quoi. Donc c'est vraiment que c'était quelque chose d'incroyable. Vous êtes préparés comment? Oh, franchement, on s'est laissé filer en fait. Parce que pas eu de préparation, parce que bon, après, on va dire en 9 mois, tu as le temps de te préparer si tu veux. Donc on a laissé aller, on a laissé venir les choses. On se faisait autant confiance l'un que l'autre. On se dit que dans tous les cas, on avait plein de galères avant qui nous ont prouvé que qu'ensemble, on pouvait gérer des trucs incroyables. Mhm. Donc nous, on s'est pas préparé spécialement au début, et puis après on est rentré vraiment, au bout de quelques mois, dans vraiment les projets de naissance. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu, et une histoire qui a explosé. Vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est Alors, si passé? tu veux, moi, comme je te disais, Clotilde, moi, elle m'a parlé des projets de naissance à la maison, si tu veux. Au début, j'ai pas réagi plus que ça. Je me suis dit, ouais, peut-être, peut-être pas. En fait, tu vois, j'étais pas fermé sur le truc. Je dis, ok, rien de spécial. Et après, en y réfléchissant, elle me dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Il faut qu'on se décide maintenant et tout. Je dis, bah, écoute, je réfléchis. Et c'est vrai que moi, quand je te dis, j'ai 3 sœurs. Donc, j'ai 8 neveux et nièces. Et j'ai des souvenirs de mes sœurs à la maternité. Parce que moi, quand elles étaient enceintes, qu'elles ont accouché, j'avais 10 ans, tu vois. Donc, j'ai des souvenirs de la maternité, tu vois, que ça fait mal, qu'elle criait, qu'il fallait aller en urgence à la maternité, qu'il y avait des soucis dans la grossesse. Enfin, tu vois, tout ce bordel, tu vois, les visites, faut aller voir ta soeur à l'hôpital, elle a accouché, mais pas aujourd'hui parce qu'il y a ta tante et demain. Tu vois, tout ce bordel-là, je dis, ouais, non, mais je dis, moi, je veux pas vivre tout ça, tu vois. Moi, je suis un mec un peu casanier, je suis tranquille, j'aime bien mon confort et mon calme, si tu veux. Et j'ai pas envie que tous les gens viennent me voir, tu vois. Surtout à ce moment-là que c'est intime, c'est notre enfance, c'est ce moment-là, tu vois. Mhm. Je dis ok, je dis ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal quoi de partir sur ça. Donc du coup, bah, elle m'a dit bah écoute, on va chercher, on a cherché, on a cherché. En fait, elle est tombée sur une sage-femme qui elle a su vraiment nous mettre une confiance dingue quoi. Mais sur une sage-femme, donc moi je savais pas trop où je mettais les pieds. Pour l'histoire en plus, quand on est arrivé chez cette sage-femme, pardon, elle était très pareil, très nature, très dans son monde. Elle habitait au fin fond d'un village là, paumé, dans une vieille maison, limite abandonnée. Et quand on est arrivé chez elle, en fait, elle nous a ouverte, genre la porte, elle était en babouche. La maison, c'était un canapé, il datait de, je sais pas, il y avait, je crois qu'il y avait au moins 500 personnes qui s'étaient été dessus, il était tordu, tu vois, au milieu, il était affaissé. Et ma femme, je dis, mais c'est quoi ce bordel? Je dis, on est où, tu vois? Tu sais, bah, avant, c'est vous, on m'en parlait. En fait, on est tombé, pareil, bah, sur la personne qu'il fallait à ce moment-là pour nous mettre en confiance. En fait, c'était une personne de confiance qui aujourd'hui prend une place dans notre cœur qui est énorme. Parce qu'elle a su nous accompagner et on a trouvé vraiment la bonne personne pour nous dire comment ça va se passer, pour nous dire bah, ce qui va se passer de nous en termes d'émotions, de ressenti. Et c'est ce qui s'est passé, parce que tout ce qu'elle nous a dit, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Donc voilà, on s'est préparé avec elle, et c'est vraiment elle qui nous a aidé à tout ça. Puis après, on s'est laissé vraiment filer. Et puis, moi, pour l'accouchement, quand je me dis à un moment donné, t'as pas peur à la maison, t'as pas peur, ta femme, les accouchements à la maison, tu peux perdre le bébé, ta femme, elle peut mourir, tu vois. Je dis bah ouais, enfin ouais, ça peut arriver. Je dis comme il y en a qui meurent à l'hôpital, tu vois. Et puis de toute façon, je dis, je fais confiance à ma femme. On se connaît énormément depuis qu'on est ensemble, on se connaît de ouf, on s'écoute énormément, on se ressent, on a un ressenti l'un envers l'autre qui est incroyable. Donc je sais que s'il y a quelque chose qui va pas, elle me le dira. Et j'ai entièrement confiance en elle, je sais qu'elle sait ressentir son corps, donc je dis, non, on y va en roue libre et on laisse aller. Mais c'est vraiment cette confiance-là qui nous a aidé en fait à avancer tranquillement et sereinement, sans peur, sans crainte et voilà. Ça a démarré comment, l'accouchement? L'accouchement, Hmm. l'accouchement, ça a été quelque chose, hein. Le matin, je me rappelle, donc bon, la grossesse, machin de ça, donc pour la petite histoire, très fatigué parce qu'en fait, on a ouvert notre société, notre garage le 1er mai et Clotilde a accouché le 19. Hmm. Donc 15 jours après l'ouverture de la société. Donc comment te dire, tu ouvres une société, tu démarres un truc, tu as les comptes à zéro, tu sais qu'à la fin du mois, il y a tous les crédits qui tombent, tout ça. Donc tu vois, tu prends beaucoup de travail, du coup, tu Hmm. charges, tu vois, le planning.
Et un matin, je me rappelle, on dormait, donc à l'époque, on habitait pas ici, on dormait tranquille à 4h30 du matin, si je dis pas de bêtises. Et elle me dit, mon amour, je crois que j'ai perdu les os. Je, je dis, vu l'heure, faut être sûr, faut pas croire parce que moi demain je travaille. Elle me dit, non, non, mais je crois que c'est sûr. Et en fait, non, c'était sûr, donc elle perd les os le matin hyper tôt. Et elle me dit, non, mais t'inquiète, pas de stress, va travailler, va faire ta journée, et puis je t'appellerai quand ça avance, quand ce sera, le travail aura avancé. J'ai dit, ok. Donc moi, là, je pars, bien sûr, pas moyen de te rendormir à 4h du matin, tu te rendors pas quand tu sais que c'est la journée, tu vois. Ouais, oui. Donc, bah, tu te lèves, tu déjeunes, on rigole, machin, tout ça. C'est vraiment qui était agréable. Et après, je pars travailler, et bien sûr, j'essaie de finir les rendez-vous au plus vite pour vite retrouver ma femme, tu vois. Et si tu veux, du coup, on travaillait, et par chance, on avait les anciens propriétaires du garage qui étaient juste à côté, donc je l'appelle, je dis, écoute, Mireille, écoute, tu vas coucher aujourd'hui, je dis, est-ce qu'il est possible que tu viennes gérer le garage, le temps que moi je retrouve Clotilde? Elle me dit, oui, y a pas de souci, tu m'appelles quand il faut. Et en fait, Clotilde m'a appelé à 13h, et là, j'ai entendu dans sa voix que c'était le moment. Elle m'a dit, là, il faut que tu viennes. Donc, ouais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, là, je commence à avoir des contractions qui sont assez costauds. Elle me dit, là, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu sois là pour être avec elle, quoi. Donc je dis ok, donc là vite là l'ancienne gérante du garage elle vient, elle me dit vas-y pars fais ce qu'il y a à faire et tout. Du coup je prends la voiture vite, je pars à la maison, je prends une douche. C'est l'hygiène du mécano, toujours un peu les mains sales, donc vite je me douche et puis là après je me cale avec elle. Mm. Et du coup après voilà on s'est mis vraiment dans notre bulle et c'est là que j'ai pu tirer les rideaux, tu vois, mettre confort, monter un peu le chauffage et mettre en place des choses qu'on a mis en place qui ont été catastrophiques mais qu'on en garde un souvenir de dingue. Mm. Le projet était qu'elle accouche, ça a été fait, qu'elle accouche dans une piscine à la maison. Donc en fait, on s'était fait prêter une piscine par la sage-femme, Dominique. Donc super, elle avait prêté à un couple juste avant et elle avait pas ouvert, elle avait pas déballé, elle avait pas vérifié. Donc moi je prends, je mets à la maison, je commence à gonfler, je commence à mettre l'eau chaude, machin, tout ça. En attendant, je prends son clou chill, donc je donne à boire, à manger, si elle a besoin, tu vois, je suis avec elle quand contraction un peu dure et tout, des petits gâtés, des bisous, tu vois, pour être là, quoi. Ce qu'elle avait besoin. Et là, je commence à mettre de l'eau chaude dans cette fameuse piscine, et en fait, elle était percée. Ah non. Donc, comment te dire que, ben, vas-y, elle va trouver un morceau de scotch dans le garage, je mets du scotch pour boucher les trous, bazar. Elle me dit, ça va, ça va. Je dis, ouais, ouais, tout va nickel. Il fallait pas que je lui montre que c'était n'importe quoi dans la maison, tu vois. J'ai l'impression que les piscines, c'est toujours quelque chose. Ah, je dis, ouais, pas possible. Du coup, je dis, bon, non, non, t'inquiète, tout va nickel, mon amour, je gère. T'inquiète pas, je gère. Moi, je voulais lui montrer qu'il y avait pas, je voulais pas lui mettre dans un état de stress, une galère, tu vois, à Mm. gérer. Je voulais pas qu'elle sache, je voulais qu'elle prenne le temps pour elle, tu vois. Donc, bien sûr, vas-y, mets du scotch et tout, faire une histoire. J'arrive à combler les trous un peu comme je peux. Il y avait plus de fuite. Et de là, bah, après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après, on est passé du côté un peu sur le canapé, après, elle est allée dans le lit pour trouver une position qui lui allait. Parce que pour elle aussi, c'était une première grossesse à la maison, donc, bah, tu gères un peu comme tu peux. Un peu dans la piscine et tu retournes machin. Et en fait, à un moment donné, je voyais vraiment qu'elle avait des contractions de plus en plus hard, tu vois. J'ai dit, bon, tu vois, j'étais confiant, mais c'est une première pour moi, tu vois. Donc, tu vois toujours un petit peu de sang, tu sais, c'est toujours un petit peu surprenant, tu vois. Et puis, tu sais pas à quoi t'attendre la première fois. Donc, j'appelle la sage-femme et je dis, bon, Dominique, je dis là, sachant qu'elle est à plus d'1h30 de route de chez nous. Donc, je lui ai dit, là, Clotilde, machin, ça va pas. Elle m'a dit, mais c'est elle que t'as dit de m'appeler? J'ai dit, non, non, c'est moi qui t'appelle pour savoir pour que tu viennes. Elle m'a dit, non, mais je viendrai pas maintenant. J'ai dit, je dis, comment ça? Je dis, ma femme, elle est sur le lit en train d'avoir des contractions. J'ai dit, toi, tu me dis, tu viens pas. Je dis, non, mais il faut venir. Elle me dit, non, je viendrai quand elle me le demandera. Je dis, ce sera elle qui va décider que je vienne, mais c'est pas moi de venir comme ça. Donc, moi, je respire. Je vais voir Clotilde. J'ai dit, bon, mon amour, j'ai dit, Dominique, elle veut pas venir. Elle m'a dit que ça sera à toi de me dire de l'appeler quand il faudra qu'elle vienne. Elle me dit, ok. Du coup, ça s'est passé l'après-midi, parce qu'elle a couché, je crois, c'était 19h, je crois, c'était hyper tard. Donc, tu imagines, entre le matin et le soir, il y a eu un travail de dingue qui s'est fait. Ça a été hyper long, mais tranquille. Donc, de là, des contractions qui s'essuient, elle boit un coup, met le chauffage, met un peu la musique. On avait fait notre playlist avant, tu vois, pour vraiment mettre nos musiques, pas réfléchir sur le moment, tu vois, t'enregistres une playlist, tu l'envoies et ça passe. Donc, vraiment un truc cool. Et après, à un moment donné, elle m'a dit, bon, là, il faut que tu l'appelles. J'ai dit, ok. Donc là, j'appelle Dominique. Je dis, bon, Dominique, là, Clotilde m'a dit de venir. Elle me dit, ok, je prends la route. Sachant que moi, je savais qu'il y avait 1h30 de route. Je me suis dit, mais ça va être court, tu vois. Elle m'a dit, il faut venir. Là, c'est que je voyais vraiment que les contractions étaient
de plus en plus intense, tu vois. Et je voyais qu'elle avait pas du mal à le gérer, mais je voyais que pour elle, ça commençait à devenir fatigant, tu vois, épuisant. Donc le temps se passe, pareil, on reste ensemble, toujours je suis avec elle, je lui masse un peu le dos, un peu les conseils que nous avait donné cette sage-femme, tu vois. Qui d'ailleurs, merci qu'elle était là, parce que sinon, j'aurais pas su quoi faire, quoi. De là, elle arrive, elle me dit, bon, ça va, elle me dit, oui, tranquille, pas de stress, tout va bien, et nous, donc, on se fait le bisou, machin, tout va bien, bonjour Clotilde. Et pareil, puis elle nous accompagne, mais elle nous accompagne pas vraiment, elle était là, en fait. Elle nous a rien dit, juste, bah voilà, bonjour, ça va, tout va bien, ok, pas de souci. Elle a jeté un œil avec Clotilde, si ça allait bien, attention, tout nickel. C'est tout. Elle s'est mise dans un coin, et elle nous a regardé. Je te jure, rien que d'avoir sa présence, en fait, c'était, j'en suis ému parce que c'est quelque chose qui a été fort pour nous, c'est que, ah, pardon, elle a été là, mais sans être là. Juste sa présence, on sentait qu'on avait quelqu'un de bienveillant à côté, que si jamais il pouvait se passer quelque chose, on savait qu'elle allait faire ce qu'il fallait. On avait tellement de confiance en elle qui était ouf, en fait. Donc, si tu veux, elle était là sans être là. Elle avait ouais, elle dégageait un truc qui était ouf, quoi. Une énergie, une aura qui était bienveillante et qui nous faisait du bien, qui nous mettait nous en confiance. Donc, si tu veux, elle nous a laissé faire comme il fallait. Et puis à un moment donné, elle voyait que Clotilde avait, à force de se tenir sur les mains à quatre pattes, tu sais, elle avait mal au poignet, elle arrive plus trop, elle avait mal au dos, tu vois. Donc, et puis elle voyait que ça arrivait pas, quoi. À un moment donné, il y a quelque chose qui voulait pas avancer, tu vois. Et en fait, tout simplement, elle a rien dit de spécial, elle est venue nous voir, elle a dit: «Clotilde, tu es allée faire pipi?» Elle dit: «Bah, non». Elle dit: «Bah, vas-y». Elle dit: «Non, mais j'ai pas envie». Elle dit: «Va aux toilettes». Et en fait, du moment où elle est allée, Clotilde, elle lui a dit ça, du coup, j'étais allé aux toilettes. Donc, et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, en fait, que ça appuyait, enfin, la vessie était pleine, du coup, ça appuyait la tête, appuyait le bébé. Enfin, je sais plus exactement les termes, excuse-moi, mais et en fait, c'est ça qui bloquait, en fait, le travail, tout ça. Et du moment, en fait, où elle est allée aux toilettes, ça l'a soulagée énormément. Et de là, elle a dit: «Bah, viens, on va un peu dans la piscine, au chaud et tout». En fait, on était dans la piscine, en l'espace de 20 minutes, ça a été, déjà, ça l'a vachement détendu, parce que l'eau chaude, ça fait énormément du bien. Moi, je l'avais pris dans mes bras, j'étais à côté, je l'ai pris dans mes bras, tu vois, ça faisait énormément de bien. Et Dominique était là, derrière, et juste sa présence, hein, c'était dingue. Et de là, Clotilde, elle me dit: «Mais» et en fait, elle a mis la main pour regarder, elle m'a dit: «Bah, il arrive». Donc c'était notre premier enfant, Aimé, il y a 5 ans. Et en fait, elle me dit: «Je sens sa tête, il arrive». Et en fait, il a pas eu le temps de dire, et tout simplement, et en fait, il est passé par derrière, et Dominique l'a réceptionné, elle l'a donné à Clotilde, tu vois? Dans l'eau, enfin, c'était, il y a pas de mots, en fait, pour décrire ce genre de choses. C'est tellement incroyable quand tu le vis que tu pas de mots. Enfin, c'est tellement puissant, tellement fort. Et du coup, de là, elle nous passe, elle lui passe Aimé. Moi, je le vois, je vois ma femme, je vois mon fils, tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Tu te dis: «C'est moi, mais pourquoi? Comment? Mais comment on va faire?» Et là, tout te revient, en fait. Tu te dis: «Ça y est, en fait, tu peux plus, c'est pas comme quand ta femme est enceinte, tu continues ta vie. Il y a rien de spécial, elle est enceinte, OK, tu continues à bosser, tu continues à voir tes amis, tu te couches à l'heure que tu veux, enfin, tu vois, tu gères ta vie, quoi». Et là, toutes ces questions reviennent, tu te dis: «Voilà, ça y est, là, ça y est, on y est, quoi». Et en fait, ça a duré, quelques secondes, puis après tu kiffes le moment, tu dis: «Ouais, non, mais ça y est, en fait, tu as fait le choix, assume, kiffe». Et du coup, après, ouais, j'ai pris ma femme dans mes bras, j'ai pris mon enfant, ça a été ouf, quoi. On est sortis de la baignoire, on est parti se mettre dans le lit, on s'est fait gâter dans notre monde, enfin, on a accueilli notre enfant comme il fallait. Et bien sûr, avec cette sage-femme qui était là à côté, qui nous regardait. Elle nous regardait, tu vois, juste voir si tout allait bien, puis après elle se mettait dans son coin, et puis, elle disait plus rien. Après, tu vois, c'était avec un regard, pas elle nous regardait avec un regard, tu vois, de curiosité ou malsain, tu vois? C'est un regard bienveillant pour être sûr que, pour voir si elle nous voyait, si nous on se sentait bien, qu'on n'avait pas de stress dans les yeux, tu vois? Ce regard bienveillant pour être sûr que qu'on était sur le bon chemin, tu vois, pour accueillir notre enfant. Et après, du coup, tout s'est passé, elle est partie se caler sur le canapé dans le salon, elle nous a laissé faire, accueillir notre enfant tranquille. Et c'était incroyable, elle a eu sa place de sage-femme, comme on dit. Elle a eu cette place-là qui était incroyable, et qui, encore une fois, j'en suis reconnaissant aujourd'hui, énormément. Et de là, du coup, elle me dit: «Bon, maintenant, c'est bon et tout». Du coup, elle vient: «Je peux venir?» Donc elle s'avance et tout, et de là, couper le cordon, peser le bébé. Et ce qui est beau, c'est quand elle a pesé Aimé, en fait, ce qui a été magique pour moi, et ce qui me montre, enfin, ce qui m'a montré, ce qui m'a rappelé des images, tu sais, l'enfant qui porte la cigogne qui porte l'enfant dans un sac blanc. Et en fait, c'était ça. Elle avait, tu sais, les anciennes balances que tu pèses avec un crochet, là.
Et en fait, Mm. elle avait mis notre fils dans un drap blanc, en fait. Mm. Elle le portait comme ça, elle a pesé comme ça. Mm. Quand j'ai vu ça, et c'était trop imagé de ce que tu vois des enfants, en fait, quand t'apportes les enfants. Et Mm. c'était trop beau. Trop beau. La pesée, la taille et tout, enfin, c'était extraordinaire. Mm. Et après, bah, les premiers soins, enfin, les premiers soins. Dès que tout va bien, les oreilles, les mains, il a tous ses doigts, tout nickel. Tu le prends dans tes bras, il pleure. Tu vois, c'était les premiers sourires, les premiers pleurs. C'était ouf. C'était Mm. incroyable. Puis après, voilà, tout s'est bien passé. On dit, bah, écoutez, maintenant, vous avez fait tout ce qu'il fallait comme il fallait. Il nous a fait la déclaration de naissance à domicile, ça qui était aussi incroyable et qu'on en garde un souvenir papier qui est ouf, parce que l'accouchement à la maison, c'était ouf, tu vois. Mm. Et du coup, ben, après, ben, nous a dit, écoutez, je vais vous laisser tranquille. Bon, les larmes, bien sûr, parce qu'avant de partir, on savait que ben, on la verrait plus, mais c'était la fin, en fait, pour nous, tu vois. Donc ça nous a un peu attristés, tu vois. Mm. Et après, elle est partie, puis on a attaqué notre rôle de parent, quoi. Enfin, on a appris, enfin, moi, j'ai appris, parce que Coach, il a déjà un grand de 12 ans. Et moi, j'ai appris le rôle de père. Mm. Je ne connaissais pas. Et justement, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris à grandir. En fait, j'ai grandi. Mm. J'ai grandi énormément en très peu de temps, parce que ben, tu apprends déjà à regarder en fait, un enfant, il te parle pas. À cet âge-là, il te parle pas. Tu sais pas comment expliquer. Tu peux pas savoir ce qu'il a. Toi, t'as mal à la tête, on va te dire j'ai mal à la tête, ben, on va te soigner le mal de tête. Là, en fait, j'ai appris à le regarder, donc j'ai appris à avoir de la patience, à le regarder, l'observer, pour être sûr que tout allait bien. Et c'est ça qui est difficile d'analyser un enfant comme ça, pour être sûr que tout son confort est réuni pour qu'il aille bien. Donc j'ai appris énormément l'observation, la patience, et puis avoir le rôle de père. Parce que moi, si tu veux, j'ai un père qui a été dur pour moi dans l'enfance, tu vois. Il m'a dit, je crois, je t'aime deux, trois fois dans ma vie, tu vois. J'ai 33 ans, c'est le jour de mon mariage, et d'autres fois quand ben, des soirées, tu vois, mais rien de spécial. Et du coup, ben, il fallait apprendre cette tendresse que je n'ai jamais eue. Mm. Donc là, je me dis, ben, je voyais moi avec mon père, et je voulais pas reproduire cette chose-là. Mm. Donc là, je dis, bon, ok, là, il va falloir apprendre à être tendre. À être tendre, à être gentil, et ben, à prendre soin de ta femme aussi, parce que ben, ça, moi, j'ai jamais vu mon père qui a pris soin de ma mère, faisant des gâtés, des bisous, si t'as besoin de quelque chose, mon amour, reste là, je vais le faire. Tu vois, tout ça, moi, c'est ma mère qui avait ce côté-là à la maison, c'est pas mon père, tu vois. Donc là, il a fallu apprendre tout ça, avoir ce rôle de père doux, tendre, attentif, présent, surtout. Être là pour la moindre chose, tu vois. C'est ça qui était important. Donc ouais, j'ai appris. C'était ça le plus gros apprentissage pour moi, c'est d'être présent euh, sans vouloir trop en faire non plus. Juste être là, apporter à mon enfant et à ma femme ma présence pour dire que je suis là, si vous avez besoin, je suis là. Tu vois, c'est sans trop vouloir en faire, genre moi, je suis le papa, moi, non, c'est pas ça en fait. C'est pas cette image-là que je voulais être. Donc ouais, j'ai appris vraiment à être présent et à être attentif à tout ça et à être tendre surtout. Et c'était comment les premières semaines, du coup, avec le garage qui venait d'ouvrir, ta femme à la maison avec ton bébé? Comment tu as géré tout ça? C'était dur. C'était dur, intense, il y a eu des rires, j'ai été triste parce que bien sûr je partais. Le matin, ben, moi, j'ai fermé 2, 3 jours, tu vois. Forcément, les jours d'après, j'avais pas laissé ma femme tout seul, donc bien sûr, j'ai fermé quelques jours. Donc j'ai récupéré l'ordi, j'ai annulé les rendez-vous de ça, mais après, ben, il faut reprendre le travail, tu vois. Comme je t'ai dit, on avait attaqué, donc les comptes bancaires, ils étaient à zéro, donc ben, je me suis dit, il faut aller travailler. Donc en plus, on travaillait à une demi-heure, c'était à une demi-heure de notre domicile. Mm. Donc ben, je partais travailler, tu vois, avec, ben, j'embrasse ta femme, ton enfant, t'as pas envie de partir. Ah oui. T'as envie de rester avec eux, tu veux pas. Du coup, tu pars travailler. Bien sûr, tu travailles, t'as la tête en vrac. Parce que bien sûr, tu penses à tout et n'importe quoi. Tu viens de vivre un truc de fou, tu penses à tout et n'importe quoi. Donc, tu travailles comme tu peux, mais t'as la bonne humeur. Mais tu te dis, tiens, je vais rentrer chez moi parce que je vais retrouver ma femme, mes enfants. Je vois, mais il faut que je travaille aussi pour eux. Donc, c'était très, très dur de gérer le travail et à savoir que tu as ta femme et ton enfant à la maison et que ta femme n'est pas encore en plus remis en pleine forme. Parce qu'un accouchement, c'est quand même demande beaucoup d'énergie pour une femme. Ça apporte de la fatigue, quand même. Même si tout s'est bien passé, il y a eu de soucis, mais c'est quand même fatigant. Retrouver son équilibre aussi, ses points d'appui, tu vois, parce que ben, quand même tu accouches, tu perds du poids, donc bien sûr, ben, tu vois, un peu les mal de dos qui reviennent, toutes ces bricoles-là, petites choses, mais toi, tu as envie d'être là en tant que mari et Mm. amoureux, tu as envie d'être là pour elle, mais là, tu peux pas. Donc c'est difficile. Et puis le soir, après, ben, quand tu rentres chez toi, là, tu ouvres la porte, tu vois ta femme et ton fils, tu te dis, mais waouh.
Je dis, Mhm. ah ouais, c'est vrai, ça s'est vraiment passé en fait. Là, c'est quand tu es avec eux pendant 3 jours, tu te dis, ok, ben ouais, ils sont là, mais quand tu pars, tu ne les vois pas pendant une certaine heure et que tu reviens, tu te remémorises le truc et tu revis la scène. Mhm. Et tu te dis, ouais, c'est cool. Et en fait, ouais, c'est quand tu rentres le soir, tu te dis, ouais, c'est à moi. Et là, et au fur et à mesure, tu prends conscience que ça s'est vraiment passé, l'accouchement, le truc. Sur le Mhm. moment, l'accouchement, enfin, moi, sur le moment, l'accouchement, comment je veux dire, je l'ai pas, euh, je l'ai pas observé, en fait. Je l'ai vécu. Je te dis pas, ouais, ça fait 1 heure, ouais, ça fait 10 minutes, ça fait, non, en fait, tu le vis et ça a duré la journée, tu vois, le temps qu'elle a perdu les os jusqu'au soir. En fait, ouais, tu observes pas, tu le vis. Et en fait, le soir, quand tu reviens, que tu fais une coupure, tu le vois pas vraiment, là, tu commences à te dire, ouais, il s'est passé ça, ouais, c'est vrai ça. Et là, tu le vis. Et sur le moment, ouais, c'est Mhm. énorme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, oui. c'est après que tu le réalises. Mais sur le moment, tu le réalises pas. Mhm. Tu vis pleinement la chose et tu laisses venir. Ouais, c'est tellement bon de se sentir en roue libre. Tu vois. Et puis, l'autre façon, tu peux rien contrôler. En tant que papa, quand ta femme, elle accouche, tu sers juste à être là. Tu sers à rien. J'étais là, je me rappelle, même pour les jumeaux, on en parlera si tu veux. Mais t'es là et je suis mon amour, je peux faire quoi? Rien, mais sois là. Mhm. Donc, des fois, elle me disait masse-moi un petit peu le dos parce que bah, ça fait du bien. On se masse souvent, tu vois, régulièrement, une semaine, 15 jours, des fois dans Lyon, on se fait des massages, tu vois, on adore ça. Donc elle me dit masse-moi un peu le dos, donne-moi à boire. Mais en tant que papa, tu sers à rien. Quand ta femme elle accouche, tu sers à rien. Faut juste Mhm. être là pour elle, lui apporter ta confiance et ton énergie et ta force indirectement. Et voilà, et puis surtout lui prouver que tu as confiance en elle. Mhm. Et c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas que tu sers pas à rien, c'est que tu as rien à faire à part être là, soutenir, et en fait, ça, c'est énorme, et tu sers à C'est beaucoup ça. en faisant ça. C'est ça qui est Et bizarre, mais on n'a pas c'est l'habitude. très difficile. Et c'est très Mhm. difficile. Moi, Mhm. je suis quelqu'un je suis un homme de nature qui est très protecteur. Mhm. Donc, si ma femme, elle va galérer, je sais pas, moi, enfin, comme tout homme devrait être, elle va avoir du mal à porter un sac de course ou ouvrir une conserve ou galérer à réfléchir, à écrire un truc. Je vais vouloir mettre les mains pour faire, pour l'aider, tu vois. Ben là, à ce moment-là, j'ai pas pu. Mhm. C'est ça qui est aussi, tu vois, c'est cet apprentissage-là que j'ai dû aussi apprendre sur le moment même de l'accouchement parce que on te dit oui, tu verras, la sage-femme nous avait dit, bah, tu pourras, enfin, faudra que tu sois là, c'est tout. Mais en aucun cas, tu fais quoi que ce soit. C'est ta femme qui fait le travail d'accouchement, qui met au monde ton enfant, c'est pas toi. Mhm. Je dis, ouais, ouais, mais sur le moment, tu dis, ouais, mais je vais être là et tout, t'inquiète, je vais gérer. Mais en fait, tu gères rien du tout en tant que papa. Tu es là et ça y est. Tu dis, bon, ok, t'es là, et c'est long, mais c'est long. Tu dis, c'est possible, tu dis, mais je fais quoi? Qu'est-ce que. T'es envie, mais t'es là. Faut être là, quoi. Mhm. C'est incroyable. Et du coup, tu apprends à être là, ouais, à donner indirectement ta force, ton énergie sans agir directement sur la personne. Mhm. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très bon et très formateur. Même après, ça m'a beaucoup servi. Est-ce que c'était pas trop dur pour Clotilde? Est-ce qu'elle a allaité déjà? Et est-ce que c'était pas trop dur d'être, du coup, passer la journée seule avec son bébé? Est-ce qu'elle avait de soutien? On avait des très bons amis qui sont venus nous aider à la maison pour pas mal jouer, ben, préparer des petits repas. De temps en temps, ben, laver le linge, tu vois, parce que ben, moi, je Mhm. travaillais, je rentrais tard le soir parce qu'il faut rattraper les heures que tu avais perdues, tu vois. Donc, ça, on avait deux couples d'amis, ouais, qui étaient là et qui nous ont pas mal aidés. Je pense qu'il faut savoir aussi faire, c'est savoir déléguer. Mhm. Ne pas vouloir avoir te dire, ouais, non, mais c'est chez moi, j'ai pas envie que les gens ils viennent laver mon linge. J'ai pas envie qu'ils me fassent à manger, j'ai pas envie qu'ils fassent le ménage chez moi, tu sais, par te dire non, c'est chez moi. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faut savoir te dire, ok, là, j'ai besoin d'aide. Euh, J'aimerais bien que mes amis viennent m'aider et ils le font avec grand plaisir. Faut pas vraiment avoir peur ou honte de demander de l'aide, quoi. Et alors, tu nous disais que pour les jumeaux, c'était différent. Donc, on apprend que vous avez ou des jumeaux. Les jumeaux, ça allait trop vite. Ça allait trop vite, les jumeaux. Donc, vous vous lancez dans un nouveau projet bébé parce que vous êtes prêt, j'imagine, à avoir un deuxième enfant. Alors, ben, en fait, Clotilde, elle a un grand garçon de 12 ans. Mhm. Après, on a Aimé de 12 ans. Et moi, j'ai dit, bah, ok, quand on avait des enfants, mais moi, j'étais parti sur une fille, si tu veux. On a un petit goût d'inachevé, tu vois. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, écoute, moi, j'aimerais bien avoir une fille, ça me dérange pas d'avoir une fille. Je dis, par contre, si on fait, je dis, c'est maintenant. Donc, tu commences ça maintenant. Elle me dit, Aimé, il a que 2 ans, enfin, 1 an et demi.
Elle me dit: «Reste tranquille», elle me dit: «C'est tôt». J'écoute, moi j'ai 3 grandes sœurs, elles ont 10, 14 et 16 ans de plus que moi. J'ai grandi fils unique quasiment. J'ai dit: «Je veux pas que mes enfants ils aient le même écart d'âge». J'ai dit: «C'est fait, c'est maintenant». Ah, elle me dit: «OK, bon, ouais, bon, ben, d'accord». Elle a compris, tu vois? Ce que mais même elle, avec ses sœurs elle a 2 sœurs et un frère, c'est pareil. Elle a connu son frère, mais bien sûr, il avait 10 ans, 10-15 ans de plus, donc bon, forcément, tu grandis un peu, quoi et on voulait pas que nos enfants, ils aient cet écart d'âge. Donc on s'est dit: «OK, c'est bon». Du coup, on a lancé de suite, le truc, quoi et du coup, donc elle prenait pas de contraception. Donc pas de contraception, pas de préservatif non plus. C'était vraiment on suivait son cycle, en fait, menstruel et puis son cycle de donc on suivait ça et du moment où on savait que, bah, c'était la période, ça arrivait de suite. On n'a pas galéré, c'était, Ah oui. ça arrivait de suite. Donc de là, bah, du coup, bah, super joyeuse nouvelle. En fait, qu'on avait fait pour les 2 ans de Aimé, on avait fait, donc les 2 ans de notre fils Aimé, on a fait un grand apéro, tout ça, dehors et on avait dit à tout le monde, enfin, comme tout le monde fait la déclaration, on prend un téléphone, qu'en fait on a mis sur vidéo, on a dit: «Bah, Clotilde elle est enceinte», tu vois? Quand tout le monde a chanté joyeux anniversaire. Donc bien sûr, là, tout le monde super content, nani nana, tout le monde rigole, donc c'est vrai que le truc était cool. Alors là, les gens étaient super contents et nous aussi, tu vois? Et là, donc du coup, bah, les premières prises de sang, nani nana et tout et là, je sais pas pourquoi, depuis le début, on s'est dit: «Imagine, il y en a 2. Ouais, il y en a 2, ouais. Ouais, non, il y en aura pas 2 quand même, c'est pas elle me dit: «Ouais, mais imagine, il y en a 2 pour de vrai». Je fais: «Ouais, quand même, c'est pas possible» et en fait, depuis le début, tu vois, on a senti un peu cette énergie-là de tu dis: «Bon» et on rigolait avec les collègues: «Imaginez, il y en a 2, ouais, non, faites pas ça, ouais, mais et c'est resté, en fait et c'est resté. Pourquoi? Je sais pas, mais dès le début, on a senti ce truc. Bon, après, bien sûr, c'est devenu, la rigolade de tous les apéros, toutes les soirées. «Imagine, il y en a 2, il y en a 2, il y en a 2» et c'est resté. Les premières prises de sang arrivent, le taux de je sais plus c'est quel taux qui était au plafond. Là, elle me regarde, elle me dit: je dis: «Qu'est-ce qu'il y a?» Elle m'a dit: «Beh, il y a un taux en général quand il est haut comme ça, c'est que, enfin voilà quoi». J'ai dit: «Ça veut dire quoi, voilà quoi?» Elle me dit: «Bah, c'est que la grossesse c'est il y a je sais plus comment, enfin je sais plus le terme exact, hein» et du coup, elle m'a dit: «Non, les taux ils sont au plafond, enfin ça veut peut-être dire qu'il y en a vraiment 2». Je dis: «Arrête tes bêtises», j'ai dit: «Fais pas ça». J'ai dit: «Sérieux?» J'ai dit: «Beh, non» et tout. Du coup, l'angoisse, tout, tu sais pas, tu vois? «Mais non, on verra» et tout, bref, on laisse passer. Et bien sûr, ça a pas loupé, hein, 1re échographie. Ah, la première échographie, ça a été, je me rappelle on est arrivés du coup, bah, pour le rendez-vous. Bon, bien sûr, on savait déjà que les taux étaient un peu, au placard, donc on savait qu'on y était presque, tu vois? Mais on n'a pas cherché, on l'espère et en fait, au moment où donc c'est la sage-femme qui fait l'échographie. Pas de bêtises, c'est une sage-femme qui fait l'échographie, ouais. Ça dépend, il y a des sages-femmes qui peuvent le faire, mais il y a sinon c'est des échographistes, je crois, Ouais, échographistes. donc Mmh. échographiste. Donc c'est une femme super gentille, qu'on avait vue qu'on avait pris rendez-vous parce qu'elle était super cool, machin et tout et là, comme elle a posé la sonde, en fait, sur le ventre, moi, je l'ai vue de suite. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'écran, excuse-moi pour le terme, mon premier mot ça a été: «Oh putain». C'est sorti d'un coup parce que tu peux tu peux pas le tu peux pas le nier Mmh. en fait, tu le vois. Il y avait 2 Mmh. espèces de boules en plein milieu et de suite j'ai Mmh. compris direct, au moment où elle a posé, j'ai vu, j'ai dit: et Mmh. là on a pris un fou rire. J'ai jamais autant ri comme ça avec ma femme de ma vie. Oui. On a rigolé, on savait plus quoi faire, on s'est dit: «Oh là là» et en fait au moment où j'ai dit ce fameux «Oh putain», la sage-femme enfin la dame m'a regardé, elle m'a dit: «Oui, il y en a 2». Alors là ça a été un fou rire d'un autre monde, mais qui mais non, mais c'est pas possible, mais ça fait des mois qu'on en parle. Ah, je te dis pas, plus moyen d'arrêter de rigoler, elle pouvait plus faire l'échographie tellement que Clotilde était mort de rire, mais c'était n'importe quoi. C'était un truc de fou. Après, comment vous intégrez la nouvelle, Oh, par la suite? avec ah ben, moi, bien sûr, moi, on rentre à la maison, on était, excités comme pas possible, on était morts de rire. Du début, tu dis: «C'est pas possible», tu dis: «Il y en a pas 2, c'est une Mmh mh. blague». Tu regardes l'échographie, on la met sur le frigo, tu sais? Puis on se met devant tous les 2 comme ça, on regarde. Puis on se regarde dans les yeux et puis elle me dit: «Il y en a 2?» Je dis: «Ah ouais, ouais, il y en a 2 hein». Elle me dit: «Non». Je dis: «Attends, fais voir». Ah ouais et tous les jours et tous les matins quand on se levait, on se regardait, on se disait: «Mon amour». Il me disait: «Quoi?» «Il y en a 2». Je dis: «Ouais, ouais, il y en a 2. Attends, viens, on va voir». Et en fait, on regardait l'échographie tous les jours, on regardait parce que c'était
Et bien sûr, après, ben, vu que ça faisait des mois qu'on rigolait avec nos amis pour dire il y en a deux, ben là, il fallait leur dire qu'il y en avait deux, pour de vrai. Et bien sûr, quand tu les appelles, tu leur dis, bon, en fait, Et quoi? les copains, en visio, tu les appelles en visio, tu sais, comme tout le monde fait sur Messenger. Bon, c'est bon, on a fait l'échographie. Alors, ben, il y en a deux. Non, c'est pas vrai, vous vous foutez de nous, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, 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 c'est pas une blague. Et bien sûr, tu prends l'échographie en photo, tu la mets en photo, et là, les gens, ils t'appellent, ils disent, mais non, mais c'est un truc de dingue, mais c'est pas possible, comment vous avez su? Je le sais pas. Et là, bien sûr, tout le monde éclate de rire, mais du coup, tout le monde dit, vous inquiétez pas. Et là, de suite, ce qui a été ouf et ce qui a été fort, c'est que, au début, on a rigolé, donc tout le monde se moquait, ouais, vous en avez deux, vous allez voir, nana, vous allez galérer et tout. Et en fait, du moment où on l'a annoncé réellement qu'on avait vraiment des jumeaux, toute cette rigolade a pris une tournure de bienveillance. Bien sûr, nous, 2, on s'est dit: «Mais c'est on a aimé qu'à 2 ans, on a le garage», tu vois? On a s'engager, donc j'ai dit: «Ça va faire, costaud», tu vois? Donc elle, en plus, elle a plus ses parents, sa mère qui habite loin. Moi, mes parents, je les vois enfin mon père, je le vois un petit peu, mais pas trop. Ma mère, elle est malade, donc elle est passée dans un EHPAD, donc tu vois? On n'avait pas les papis, mamies, tu vois? Pour, gérer tout ça. Donc j'ai dit: «Bon», et du coup, en fait, de suite, les amis bienveillants nous ont dit: «Ne vous inquiétez pas, on va être là. On sera là pour vous aider, vous inquiétez pas, vous serez pas tout seul», et de suite ça et c'est ça qui nous a permis de dire: «OK, bon, il y en a 2, mais on n'est pas seul». On n'aime pas compter sur les autres, parce qu'on aime bien gérer les choses nous, mais là, pour cette fois-là, encore une fois de plus, on s'est dit: «On n'est pas seul», et nos amis ont été là pour nous, et encore les mêmes amis que le premier accouchement, hein. On a été aidés, je pense que c'est ce soutien au niveau des amis, pour montrer qu'on était pas seul, qui nous a vraiment aidés à, bah, après à avancer dans la grossesse, tranquillement et en confiance. Si je me trompe pas, pour un accouchement à domicile, bah, c'est pas possible quand il a des jumeaux. Non, c'est pas possible. Tu Hmm. comprends? C'est dangereux, ça fait mal, les bébés, ils peuvent mourir, s'ils sont en siège, l'enfant, il peut s'étouffer, la maman, elle peut souffrir, il y a un risque de placenta, les maladies ouais, tu comprends, c'est trop compliqué. C'est pas possible, et moi, depuis que je suis ado, quand on me dit: «C'est pas possible», je prouve aux gens que c'est possible. J'aime pas quand on me dit: «C'est pas possible». Ça m'énerve, parce que c'est pas possible, en fait, pour les croyances de qui, si tu veux? Quelqu'un qui te dit: «C'est pas possible», c'est peut-être qu'il a jamais vécu ou qu'il a jamais vu ou qu'il se sent pas capable, tout simplement. Donc bien sûr, les premiers rendez-vous, ben, les pédiatres, les machins, les médecins et tout, oui, donc du coup, il faudra prendre des rendez-vous, du coup, échographie, c'est tous les mois et non pas tous les 2 mois comme pour le premier. Donc tous les mois, il faudra venir, et le médecin et les premiers touchés vaginaux et l'ANI, pareil, tous les mois, tout. J'attendais, moi, j'ai pas envie que ma femme, elle se fasse toucher par n'importe qui tous les mois. Je dis: «C'est pas une bête de foire». Elle, elle voulait pas non plus parce qu'elle a 100 confiance avec son corps, et puis, à un moment donné, ton corps, c'est ton corps. En tant que femme, c'est ton corps, et à un moment donné, tu fais ce que tu veux. C'est pas à quel moment tu décides, toi, de toucher une femme? Enfin, c'est elle qui décide, c'est pas à toi, tu vois? C'est ça, moi, je comprenais pas déjà ça. Je dis: «Mais tu vas aller tous les mois voir un mec qui te touche pour voir, quoi?» Je dis: «Non, mais ça sort de question». Je dis: «Moi, c'est pas de» et c'est pas, tu vois, de la jalousie, ou c'est pas un côté malsain en tant qu'homme. C'est juste qu'à quel moment tu te permets de faire venir une femme, je prends pour qui, en fait, tu vois? C'est respecte un peu l'humain, tu vois? Respecte un peu la femme et l'homme. Et donc du coup, j'ai dit: «Non», mais à ma femme, j'ai dit avec le j'ai dit: «Maintenant, ça va pas se passer comme ça». Ils sont en train de nous rendre fous, tu vois? Donc les premiers, OK, je veux bien pour prendre, les tailles, machin, pour faire les trucs de trisomie, machin. OK, ça, je veux bien, c'est logique, c'est normal. Mais après, les rendez-vous, c'était n'importe quoi. Enfin, dès que tu ratais un rendez-vous, ils t'appelaient, ou ils te mettent un stress de fou, mais pour rien. Alors que je dis: «Ça va». Je fais, moi, quand j'ai vu, Clotilde enceinte de Aimé, bah, comment ça s'est passé les premiers mois, je l'ai vu là pour les jumeaux, bah, c'était identique. C'était pareil, elle avait pas plus de douleur, elle avait enfin, elle continuait à bouger, elle a continué à aller au sport, elle continue à manger comme il faut, boire comme il faut, enfin, il y avait pas de galère, tu vois? Bon, certes, le ventre avait doublé de volume, hein, ça, tu pouvais pas le cacher. Mais, je dis: «Pourquoi, du coup, on devrait s'infliger plus de choses alors que tu es dans le même état de santé?» Et Et du alors coup, on que s'est le dit: «Bon, allez». stress est un des principaux facteurs de risque, donc c'est un peu contradictoire. C'est La exactement peur, ça. le stress, ouais. Mm. Donc j'ai dit: «Non, non, non», on s'en tous les 2, on dit: «Écoute, mon amour, ça fait des années qu'on est ensemble, on a vécu des trucs de fou, on a toujours su se débrouiller seuls,
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire oui. On va faire ce qui est nécessaire pour pas avoir de problème. Tu sais que maintenant, avec les PMI, les machins, tout ça. Non, mais comme... Après, j'ai un peu peur de ça, tu vois, parce que j'ai pas envie qu'on ait des problèmes sur ce côté un peu. Voilà, tous les papiers français, machin, ça, c'est un bordel. J'ai pas envie qu'on. Il y a trop d'histoires comme ça, des gens qui se font faire enlever leurs enfants. Je voulais pas ça, tu vois. Donc, si tu veux, pour les jumeaux, j'ai eu plus peur que pour aimer. Parce que bien sûr, tout le monde te dit que c'est dangereux. T'entends les gens qui disent ouais, c'est couché à la maison, s'il y a un problème de je sais pas quoi, la PMI, le truc et tout. Donc là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur, je me suis dit voilà, peut-être c'est un peu plus dangereux les jumeaux. Mais parce que je connaissais pas. Et parce que dans ma famille, il n'y a jamais eu de jumeaux, j'ai jamais entendu parler de jumeaux et jamais on m'a dit ben, c'est possible, tu vois. Donc je me suis dit bon, je fais quoi? Moi, j'ai jamais vécu ça, je fais quoi avec ça? Et encore une fois, donc j'avais cette peur-là. Et encore une fois, ce qui m'a fait avancer, ben, c'est que ma femme avait 100% confiance en elle et en son corps, et je lui ai laissé le rôle de faire ce choix, et je lui ai donné ma confiance, et puis je l'ai laissé faire en fait comme elle se sentait elle, tu vois. C'est pas moi de lui dire non, tu fais comme ça, comme le médecin il t'a dit, tu vas coucher là où il t'a dit, comme il faut, et s'il faut te faire une césarienne tout le ventre, tout le ventre, non, tu vois, ça sort de question. C'est encore une fois, c'est le respect de sa femme ben, c'est ton corps et tu fais ce que tu veux. Donc du coup, voilà, on a pris des rendez-vous, machin. On a esquivé deux trois rendez-vous parce que bon, c'était pas nécessaire, tu vois. Certaines échographies qu'il fallait faire tous les mois, mais tu vois, si je fais le mois dernier, tout va bien. Bon, ouais, c'est quoi, j'y vais pas, ça là, j'ai pas envie. Faut pas le faire, mais tu vois, on disait qu'on avait rendez-vous, qu'on rappellera prendre rendez-vous, finalement, on prenait pas rendez-vous. Après, c'est un peu, on va dire, inconscient de notre part, si tu veux. Mais du moment où tu te sens bien, que tu manges correctement, que quand tu vas aux toilettes, tout va bien, que tu n'as pas de problème de santé, que tu n'es pas fatigué plus que ça, pourquoi tu vas aller te lever, aller je sais pas où, à une demi-heure de route en voiture, pour aller faire une échographie, pour aller faire un toucher vaginaux, pour aller faire un prélèvement. T'imagines le stress, la fatigue? Ça va te poser des problèmes en fait. Donc du coup, on a laissé faire comme ça, on a fait ce qu'il fallait pour quand même pas avoir de problème, pour avoir le minimum principal, mais on s'est quand même imposé, on s'est pas laissé faire. Et alors l'accouchement? Là, Alors, il y a beaucoup de a- suspense dans cette histoire. avant l'accouchement, il faut savoir que nous, jusqu'à la fin de la grossesse, on a eu des rapports sexuels. Hmm. Jusqu'à 15 jours, 3 semaines avant qu'elle accouche, on avait des rapports sexuels. Bon, bien sûr, des positions un peu moins fantastiques que d'habitude, mais tu vois, un peu acrobatiques, mais toujours un côté intime, parce que c'est quand même notre côté intime qui nous rapproche et je pense, qui tient un couple, c'est quand même important, tu vois. Hmm. Bah, Et c'est un producteur d'oxytocine, donc c'est super pour la ouais, grossesse, c'est pour ça. l'accouchement, hein. Et, C'est une très, et très ça, bonne quoi, tu vois, c'est stratégie, en pareil, fait. ouais, et je pense, tu vois, ça aussi, en tant qu'homme, s'il y a d'autres papas qui nous écoutent, qui vont nous écouter sur ce podcast, moi, je suis un homme qui est très demandeur. J'ai une libido qui est énorme, je suis très demandeur. Et ça, ben, il a fallu aussi apprendre à gérer parce que ben, quand ta femme elle est enceinte, elle est un peu plus fatiguée, tu vois. Donc, ben, tu lui montres que tu as envie, mais si elle te dit non, ben, c'est parce que ben, peut-être elle est fatiguée, tu vois. Pardon. Donc, c'est ça qui a été aussi pour moi très bon dans l'apprentissage, c'est de se canaliser et apprendre à bah, lui montrer que j'avais envie d'elle, mon amour, qu'elle me plaisait toujours, mais sans forcément avoir un rapport sexuel, tu vois. Donc ça, ben, pareil, tu apprends une autre facette de toi, une autre facette à prouver à ta femme que ben, tu peux lui montrer qu'elle est encore là pour elle, que tu l'admires autant, qu'elle te plaît toujours autant, mais sans forcément passer à l'acte, tu vois. Nous, les hommes, en fait, notre démonstration de l'amour, c'est dans l'acte sexuel, et les femmes, c'est l'inverse. Tu vois? Donc, du coup, donc toujours nos rapports sexuels, pour revenir sur le sujet, et on a un rapport sexuel, je crois, 15 jours avant. Non, non, ça, c'était un autre truc. Un mois avant, je crois, on a un rapport sexuel, et des saignements. Donc, des saignements sur Vienne. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, pendant l'acte, saignement et tout. Assez, ouais, assez costaud, enfin, pas non plus abusé, mais quand même, tu vois, c'était important. Donc, c'était pas un petit saignement, tu vois, classique, comme certains rapports. Je dis: «Bon, on fait attention», et en fait, saignements, ils ont duré, et je dis: «Bon, on va quand même aller consulter», tu vois? Le lendemain, on est allé consulter, et là, ce qui nous a fait, enfin, qui nous a fait un choc, et moi, ce qui a failli me faire vriller, c'est que du coup, elle voit une infirmière, une sage-femme infirmière, une jeune, et donc du coup, ma femme part pendant 1 heure, et pendant 1 heure, j'ai pas de nouvelles. Donc j'attends, je l'appelle en visio, tu vois? Elle me répond, elle me dit: «Oh, c'est bon, ça va», mais j'attends le retour de la sage-femme, et après normalement j'arrive, tout va bien. Rien de Apparemment rien de spécial, tu vois?
Donc les tests, les contrôles, les monitorings, toute une histoire et moi, en tant que papa, je pouvais pas rentrer voir ma femme. J'ai Ça. dit: «Comment ça?» J'ai dit: «Moi, ma femme, elle a eu des saignements, elle est enceinte de jumeaux, 8 mois passés». Je lui dis: «À quel moment je ne peux pas voir ma femme, en fait?» J'ai dit: «Parce qu'accessoirement, les enfants, c'est les miens aussi, hein». J'ai dit: «S'il y a un problème, c'est aussi moi le» et ça, c'est un truc déjà qui m'a premièrement mon 1er choqué. Bon, après, j'allais pas faire une scène dans l'hôpital parce que ma femme allait bien. Elle me disait: «T'inquiète pas, ça va bien, pas de stress». Donc j'ai pris encore une fois une patience, tu vois? La patience, ça m'a pris la patience tous ces enfants et de là, donc Clotilde, elle fait tout ce qu'il y a à faire, machin, elle sort et elle me dit: «C'est bon, machin, tout ça». Elle me dit: «Tu sais ce que m'a dit la sage-femme?» J'ai dit: «Non, je tu dit quoi?» Pendant que j'étais dans la salle d'attente, hein, et ça, elle me l'a pas dit parce que je pense que j'aurais vrillé. Elle était allée la voir, elle a dit: «Bah, écoutez, on a fait tous les tests, mais moi, je veux que vous accouchiez aujourd'hui». J'ai dit: «Quoi?» J'ai dit: «Tu dit quoi?» Elle m'a dit: «Ouais», elle est venue me voir, elle m'a dit: «Bah, moi, je veux que vous accouchiez aujourd'hui». Elle a dit: «Mais elle a dit: «Pardon?» Elle a dit: «Mais vous comment ça?» Elle m'a dit: «Bah, oui, là, c'est bon, les bébés, ils sont bien, vous êtes en bonne santé, ça va, là, c'est bon, moi, je veux que vous accoucher aujourd'hui, qu'on va prévoir», et là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit: «Non, mais attends», j'ai dit: «Mais en quel honneur?» Après, voilà, elle m'a dit: «Moi, c'est ta question». Clairement, je lui ai dit: «Mais vous prenez pour qui, en fait?» C'est vrai que c'est vous qui avez décidé quand elle m'a dit: «Je vais bien, mes enfants, ils sont dans mon ventre, ils vont bien, ils sont en bonne santé, vous pensez que je vais me faire déclencher, prendre un risque de déclenchement?» Parce que bien sûr, les déclenchements ont des risques, et tu vois, je te parle de déclenchement, des risques, tout ça, mais j'ai fait aucune formation, j'ai lu aucun livre sur ça. Quand j'entends tout ce qui se passe dans les déclenchements, je me dis: «Mais waouh, le bordel, en fait!» Personne ne nous parle des risques de déclenchement. Personne nous parle des risques d'une césarienne non plus, tu vois? Non, non, mais et juste, tu vois, avoir l'oreille, des Mmh. fois, quand je suis à la maison, je bricole, elle parle avec des copines à elle doula, j'entends certains vocals, et moi, ça m'interpelle, tu vois? Donc j'ai dit: «Attends», du coup, elle lui a dit: «Mais vous rendez compte ce que vous me dites? Vous vous rendez compte que vous voulez me faire accoucher?» Je dis: «Mais c'est pas ça, en fait, un accouchement. L'accouchement, c'est le corps qui décide. C'est pas une personne externe qui décide ce que fait le corps», tu vois? Du coup, bien sûr, signer une décharge, que si vous avez quelque chose, nani nana. «Bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va signer la décharge». Donc elle signe une décharge, bien sûr. C'est même le bébé qui décide. En fait, c'est le bébé qui envoie un signal au cerveau de la maman et le corps se met en route. C'est incroyable, tu vois? Et D'accord. en déclenchant, en fait, tu es en train d'enlever ce premier choix de ton bébé, de venir au monde au moment où il est prêt. Mmh. C'est fou, hein? Bah, on le voit aujourd'hui, nous, sur leur caractère. Mmh. On le voit. On en parlera après, et si Mmh. tu veux, du coup, bien sûr, on signe la décharge, machin, tout ça, et on rentre chez nous avec j'ai dit: «Mais ils sont complètement fous», tu vois? J'ai dit: «C'est complètement dingue, c'est». Donc du coup, ça se passe, et je crois que quelque temps après, on avait un dernier, c'était choquant du coup avant l'accouchement, je le raconte parce que c'était quand même aussi quelque chose qui me perturbe et sur lequel je suis pas en colère sur le système médical. Devait avoir un rendez-vous chez un gynécologue. Ouais, donc le dernier gynécologue, machin, pour le truc avant l'accouchement, tu vois? Donc on avait le rendez-vous qui était écrit sur Doctolib, machin et tout, et ce rendez-vous-là, en fait, Clotilde, elle était à la maison, elle était à 15 jours de 9 mois à 8 mois et demi de grossesse. Je dis: «Franchement, mon amour, je me sens pas d'y aller, quoi». J'ai dit: «Tout va bien». Elle me dit: «Je me sens pas d'y aller voir un». En plus, c'était excuse-moi le terme, mais c'était un vieux qui était pas du tout agréable, tu vois? Enfin, c'était pas un mec de moi, je le sentais pas, tu vois? Bref. Elle me dit: «Bah, écoute», elle me dit: «Je vais appeler la secrétaire, je vais lui dire que je me sens pas d'y aller, que j'y vais pas, que j'ai mal au dos, je peux pas me déplacer, basta». Je dis: «OK». Donc elle appelle la secrétaire, elle lui dit: «Écoutez, je suis madame Desrugier, j'avais un rendez-vous, je pourrais pas venir, j'ai un empêchement, je vous rappelle pour prendre rendez-vous dans les jours qui suivent». Elle dit: «OK, ben, je préviens le docteur machin pour le dire». OK. Donc ça, elle avait rendez-vous, je crois, 2 jours après. Le jour après, je reçois un coup de fil sur mon téléphone. Ton Sur téléphone à toi? sur mon téléphone perso à moi. Je reçois un coup de fil. Je dis: «Oui, allô?» Il me dit: «Oui, bonjour monsieur, je suis, gynécologue machin nin nin de l'hôpital, d'Avignon et tout, heu». Je dis: Oui». Là, je dis: «Pourquoi il m'appelle lui? Qu'est-ce qu'il veut?» Je dis: «Oui». «Oui, je vous appelle parce que vous avez rendez-vous avec votre femme aujourd'hui et vous êtes pas venu». Je dis: «Oui», mais j'ai dit: «Ma femme, elle a annulé le rendez-vous il y a 2 jours parce qu'elle se sentait pas bien, donc j'ai dit: "Oui, on n'est pas venu", mais j'ai dit: «On l'a dit à la secrétaire». La secrétaire n'a pas annulé le rendez-vous et ce monsieur s'est permis d'essayer, moi, de me convaincre, de dire à ma femme que c'était dangereux, qu'elle devait impérativement y aller parce que si jamais il y a un problème, vous comprenez, c'est dangereux les jumeaux. Je dis: «Mais attendez monsieur, j'ai pas compris en fait. C'est pas vous qui décidez de ce qu'on fait avec nos corps, c'est nous». Donc là, tu vois, j'ai pris le rôle du mari protecteur, tu vois?
j'ai pas aimé qu'on vienne me dire à moi comment parler à ma femme et quoi dire, faire à ma femme. Puis ça fait 8 mois et demi qu'elle est enceinte de jumeaux, personne lui a jamais dit ce qu'elle doit faire. C'est pas maintenant que je vais commencer à lui faire peur, tu vois? J'ai écouté monsieur, j'ai dit: «On viendra pas, c'est comme ça». Et là, il m'a dit une chose, il m'a dit: «Bah, s'il y a un problème», donc j'ai dit: «On est suivi par une sage-femme, tout se passe bien, enfin, on est très bien entourés, vous inquiétez pas». Et là, il m'a dit: «Eh ben, si jamais il se passe quelque chose avec vos bébés, que vous perdez un bébé, beh, vous viendrez pleurer auprès de votre sage-femme». Là, j'ai raccroché, j'ai accroché, j'ai dit: «Si j'y vais», j'ai dit: «Je vais lui faire mal, je vais le taper». J'ai dit: «C'est quoi c'est quoi ces menaces, en fait? C'est quoi c'est» et en fait, quand je lui ai raconté, il m'a dit: «Mais il t'a appelé toi?» J'ai dit: «Ouais». Donc le mec s'est dit: «La maman, elle a dû dire: "Je m'en fous, je fais ce que je veux, du coup, je vais convaincre le mari de lui faire peur pour ses enfants, pour que la maman, elle vienne". J'ai dit: «Non, mais c'est n'importe quoi». Et du coup, en fait, là, on a vrillé, c'est quoi? Laisse-les tous tranquilles. Mais on a répondu à plus personne et on dit: «On va laisser venir la suite», tu vois? Enfin, moi, ça me rend fou. Ils veulent tout te diriger, te contrôler alors qu'ils oublient, en fait, que comme je dis aux gens, accouche une femme qui accouche, c'est comme faire l'amour. C'est toi, ta femme, ton intimité, ton confort, la confiance et puis tu connais l'autre, donc tu sais ce qui va se passer. Si à un moment donné, il y a un truc qui se passe pas comme il faut, l'autre va te le dire. Donc là, ouais, je manque les gens extérieurs viennent te dire: «Et ça ci, comme ci, comme ça». Non, c'était mort et moi là, ça m'a braqué, j'ai dit: «C'est terminé», j'ai dit: «Genre, les hôpitaux, tu vois, ça a été difficile». Donc là, après, on s'est dit: «Bon», c'est bien sûr, on avait préparé, tout un projet de grossesse, d'accouchement de grossesse en maternité. Tu sais pas ce qui peut se passer, il peut y avoir des risques, il peut bien sûr, on est quand même conscient des choses, tu vois? On n'est pas inconscient, se dire: «Allez, on y va à l'aveuglette et puis on fait ça à la maison et puis terminé, on s'en fout», tu vois? On prend les risques non, je dis: «Non, on n'est pas non plus fou, on n'est pas inconscient, on est conscient des choses». Donc on a fait quand même un dossier, un projet de naissance à la maternité, comme ce qu'on voulait, tout ça et tout s'était très bien passé, donc on avait tout enregistré et tout. Et donc le jour J arrive. Un matin, on se lève et elle me dit: «Ouais, j'ai des contractions, costauds», tu vois? Pareil un matin, tôt un matin. Et par chance, en fait, on avait déménagé, on habitait au-dessus de notre société, vraiment au-dessus. Donc ça, c'était, confort. Et donc du coup, elle me dit: «Bah, pareil, mon amour, j'ai perdu les os». J'ai dit: «Bon, OK, moi là, du coup, pas de stress» parce que bon, je lui avais dit: «Ouais, tu perds les os» et puis, j'ai dit: «OK, bon, écoute, on va préparer les affaires», non, j'ai pas dit: «On va préparer les affaires». C'est pas à ce moment-là, parce que là, ça aussi, ça a été, pour le mon en rôle de papa, c'était aussi très, 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 très dur de cacher des peurs, de ne pas lui montrer que j'avais peur. Parce que bien sûr, tout ce qu'on m'avait dit sur, sachant qu'Anna Rose, notre fille, était en siège. Oui, Oui. Anna Rose était en siège, elle s'est jamais retournée. Donc bien sûr, moi, on me dit: «Oui, les jumeaux, déjà, c'est dangereux. Pour la maman, ça demande plus d'énergie. Un bébé en siège, c'est dangereux. S'il se retourne, les épaules, tout se bloque». Enfin, tu vois? Tout ça, on me l'avait dit, je l'avais écouté, mais je m'en foutais, mais tu le gardes dans ta tête quand même. Parce que tu dis quand même, c'est tes enfants, c'est ta femme, tu veux pas qu'il se passe quelque chose de grave. Donc tu gardes quand même ça en tête parce que, ouais, j'avais quand même un peu cette peur-là. J'avais quand même cette peur-là pour les jumeaux parce que je savais que ma fille était ancienne. Donc mais ça, je l'avais mise dans un coin de ma tête, tu vois? Une petite Ah, flemme. il avait une fille, on n'avait pas encore d'infos, il avait une fille dans les jumeaux. Ah pardon, j'ai Ah! attends, je reprends. Donc du coup, si tu veux, on n'avait pas cette info, attends, du coup, je me suis perdu. Heu, Pardon. ouais, mais la fille, ça a été du coup pendant les ouais, mais c'était avant ça, du coup, c'était quand on nous l'a Oui. annoncé. Il faut qu'on reprenne ça, du coup. Oui, vas-y. Donc du coup, bien sûr, on annonce à tous nos amis que, qu'on a des jumeaux. Bien sûr, personne ne croit, bien sûr. Si, si, Mmh. on a vraiment des jumeaux, du coup, c'est dingue et tout. Enfin, vous inquiétez pas, on va être là, ça sera bienveillant, on va vous aider, y a pas de souci. Donc du coup, voilà, ça nous a fait vraiment plaisir de savoir que nos amis étaient là. Donc là, tu vas grandir le bébé et bien sûr, le la question ouf que tout le monde veut savoir, c'est des garçons ou c'est des filles? Parce que, bien sûr, il y en a 2. OK, il y en a 2, mais 2 quoi? 2 garçons, 2 filles, un garçon, une fille, on savait pas. Je dis: «Bon», ma femme, je dis: «Bon, j'espère sur les 2 je vais avoir ma fille quand même», tu vois? Et puis, à l'échographie, bien sûr, on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» Et ma femme qui regarde bien sûr tout ce qui est Instagram, tout ça, elle me dit: «Non», elle me dit: «On va pas le savoir, on va faire un baby shower et puis on va l'annoncer aux gens, enfin, ils vont nous l'annoncer à nous», j'ai dit: «Ah ouais, la surprise totale». Elle me dit: «Ouais, surprise totale». Oh, du coup, bien sûr, on monte, une journée chez un ami, on avait fait un grand apéro, un grand buffet, enfin, là, c'était régalé. Et en fait, on avait, demandé à donc la l'échographiste avait mis dans une enveloppe les sexes
Elle avait écrit et qu'on avait envoyé à sa cousine, à Clotilde. Donc, c'est un peu comme sa sœur, quoi. C'est une cousine très proche. Et du coup, j'ai dit, bah, écoute, on prévoit une journée avec tous nos amis proches. Et puis à ce moment-là, bah, tu trouveras une manière originale de. Bah, tu te débrouilles, en fait. Elle aime bien organiser tous ces trucs, ces surprises. Donc, tu te débrouilles. Elle dit, ok, c'est bon. Donc, bien sûr, là, tout le monde mange, on fait l'apéro, tout nickel. Et puis là, je dis, bon, on va passer au moment avant le dessert, au moment de l'annonce, tu vois. Donc, on nous avait caché les yeux et mis des casques, des casques musique sur les oreilles, tu vois. Et elle nous avait mis des grands t-shirts blancs sur lesquels il avait marqué si c'était fille ou garçon, tu vois. Donc, nous, on voyait rien, on n'entendait rien. Donc, c'était, tu vois, on était là, on se donnait la main, on attendait. Et du coup, il y avait que elle qui savait. Du coup, elle a annoncé à tout le monde. Donc, tout le monde après l'a su, sauf nous. Et à ce moment-là, nous, on comprend pas. Fait, on est là, on se donne la main. On entend un peu des gens éclater de rire dans le casque avec la musique, mais pas trop, tu sais. Et à ce moment-là, en fait, on enlève le casque musique et on enlève le bandeau autour des yeux. Et puis les gens, on les regarde, ils étaient tous à fond. Et nous, on se regarde et on comprend pas, tu sais. Mais et en fait, à ce moment-là, elle me regarde mon t-shirt. J'avais un grand t-shirt blanc. Elle me dit, ah! Je dis quoi? Et en fait, j'avais du bleu qui marquait garçon, je crois. J'avais un t-shirt bleu avec des cœurs bleus sur le torse. Je vois, ouais, je suis un garçon, je vois. Et je le regarde, et je regarde son t-shirt, je vois des cœurs roses. Je dis, ah Ah. non, j'ai une fille. Genre, un truc de fou, j'ai ce truc de dingue, j'ai ma fille, elle est là. Et en fait, c'était un truc incroyable. Et en fait, c'est là qu'on a appris qu'il y a un garçon et une fille. Mais genre, je n'étais trop Hmm. content. J'étais trop Hmm. content, je voulais ma fille, tu vois, mais là c'était dingue, j'ai un nouveau fils et encore une fille. Et du coup, tout le Oui, monde éclate, mais c'était excellent, on était tellement heureux. trop bien. Et c'était extraordinaire. Et même ce moment-là, tu vois, de l'apprendre, je pense que de le partager avec ses amis, Hmm. c'est vraiment cool. Ouais. Ouais, tes amis proches, c'est avec eux que qui vont grandir, c'est des tontons, des tatis, des parrains, des marraines. Hmm. Et c'est cool parce que ils font partie de ta famille, donc ça, ils s'en rappelleront toute leur vie, tu vois. Et Ah ça, oui. c'était cool. Et ça, on s'était régalé. Je suis désolée, du coup, je t'ai interrompu sur un sujet beaucoup plus sérieux. Ta peur et la difficulté de ne pas la transmettre à Clotilde. Cette peur-là que, bien sûr, on te met tout le long de la grossesse, on te dit les jumeaux, c'est dangereux. Fait, la maman, elle peut être fatiguée. Il peut y avoir le bébé en siège, sachant qu'Anna Rose était en siège. Elle peut ne pas se retourner, elle peut se bloquer. Si elle se bloque, il faut vite partir aux urgences, machin, le truc, le risque sanguin, tu vois, les pertes de sang. Enfin, ils te sortent des trucs que tu comprends de la moitié en plus en tant que papa, tu comprends pas tous ces termes médicaux. Donc tu te dis, bon. Ok, donc, si tu veux, j'avais mis une petite parenthèse dans ma tête, j'avais entendu ça, mais je voulais pas en entendre parler, tu vois. Mais mon cerveau inconsciemment, il avait gardé cette petite boîte dans la tête, tu vois. Je dis, ouais, mais non, mais ça ira, le jour de l'accouchement, pas de souci. Et en fait, du coup, quand elle a perdu les os, elle m'a dit, écoute, là, c'est là. J'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, parce qu'on avait préparé les affaires et tout, hein, pour être prêt pour partir. La paternité était préparée, tout était prêt. Elle me dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, écoute, là, je viens de perdre les os, j'y va faire ce que tu as. Elle me dit, va faire ce que tu as à faire et je te tiens au jus, on voit ce qu'on fait. L'avancement, pas les maintenant, ça sert à rien. Les contractions, elles commencent juste, je viens de perdre les os, on ira à la maternité, s'il faut y aller, ce sera vraiment le moment. Elle me dit, là, ça sert à rien, ça commence juste, je viens juste de perdre les os. Donc, puis j'avais vu que pour aimer, ça va durer la journée avant qu'elle accouche. Je me dis, ouais, tranquille, je te fais confiance, tu me diras. Ok. Donc, on avait aimé, donc on avait aimé qui était, je crois que c'était pendant les vacances. Oui, c'était en janvier, c'était début janvier, donc c'était pendant les vacances. C'était 8 janvier, donc vacances. Donc, on a nos amis, encore une fois, que j'ai appelé. J'ai dit, bon, mais Clotilde vient de perdre les os, je pense qu'elle va accoucher aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous chercher Aimé? Oui, donc le collègue, il est venu le matin à 8h30, 9h, on a bu le café, avec Clotilde. Enfin, le matin, on a perdu les os, on a bu le café à la maison, on a bu un thé. Le collègue, il me boit un café, il nous a récupéré Aimé, tout s'est bien passé. Bon, une bonne journée, passe une bonne journée chez tonton, on se voit tout à l'heure. Ok, pas de souci, papa, bisous maman, bisous papa. Voilà, tout s'est bien passé. Et là, on s'est retrouvés tous les deux. Donc là, bien sûr, j'ai déjà vécu, donc je me dis, bon, on va refaire la même. Confort à la maison, je mets un peu la musique, «Mon amour, tu as soif, tu as besoin de quelque chose?» Elle me dit: «Non, ça va, pour l'instant». Elle était, dans le canapé, tu vois, tout tranquille. Mais moi, j'avais déjà cette parenthèse dans la tête qui s'était réouverte. Attention, attention, fais attention à ta femme qu'elle perde pas trop de sang, fais attention qu'elle ait pas de chute de tension, fais attention qu'elle soit pas trop fatiguée, qu'elle soit consciente de ce qu'elle fait. Tu vois, tout était revenu, en fait, toutes les peurs qu'on m'a mis, tous les préjugés, tout ça, j'ai dit: «Oh aïe aïe aïe». Et là, sauf que moi, ma femme, je sais qu'elle a confiance 100 dans son corps et qu'elle est à l'écoute de son corps. Et je sais qu'elle prendra pas le risque de faire quelque chose qu'il ne faut pas au risque de perdre tes enfants, tu vois? Ou d'y laisser sa vie. Donc tu vois, je sais que voilà, elle est consciente de tout ça.
Donc là, moi, ce qui a été dur pour moi, bah, c'est de ne pas arriver à qu'elle ressente, en fait, cette énergie. Parce que je t'ai dit, on a un ressenti l'un vers l'autre, au niveau des énergies qui est ouf. Donc dès qu'elle est pas bien, je le sens. Si je suis pas bien, elle le sent. Et là, j'ai dit: «Bon, là, il faut que je montre rien», tu vois? Mais il faut quand même que je sois là et que je lui montre que je vais bien et que je lui fais confiance. Tu vois, pour moi, ça a été, et c'est ça, en fait, qui est dur pour un papa, c'est d'apporter cette confiance qui est, énorme envers ta femme, sans lui dire que tu as peur. Parce que on tu vois, peur, moi, j'ai eu peur, là, à ce moment-là, j'ai eu peur, comme je dis, j'ai trop tout ça, comme ce qu'on m'a dit, ça m'a fait, trembler et je me dis: «Bon, mais voilà, ça fait peur», tu vois? Et dans ma tête, je me suis dit: «Beh, quand on va accoucher, que ce soit à la maternité, dans la voiture, à la maison, n'importe où, tant que ma fille, elle ne sera pas sortie, je ne serai pas tranquille». Et c'était verrouillé dans ma tête, hein, c'était verrouillé dans ma tête, ça a été, voilà, c'était comme ça. Donc ben là, bien sûr, bah, tu es à la maison, tu es tranquille, les contractions, elles arrivent, elles arrivent, elles arrivent et là, je ne voulais surtout pas dire à ma femme: «Mon amour, on prend les affaires, on va à la maternité». Parce que je savais que du moment où je lui disais ça allait être fini. J'allais lui casser son confort, son intimité, hein. Je voulais pas, tu vois? Je voulais que ce soit elle qui me dise: «Mon amour, là, je me sens pas, viens, on va à la maternité», tu vois? Ouais, parce que les contractions étaient pas non plus, ouf, tu vois? C'était tranquille, franchement, les jumeaux, ça a été elle a eu contraction, elle a perdu les os, je crois, le matin à 7:30, à 8:00, elle a accouché, c'était, 13:30. Ah oui, d'accord, c'était rapide. Ah ouais, mais ça s'est fait, Mmh. on n'a pas eu le temps de voir la journée, la matinée passer. Mmh. Donc tout ça, bon, je mets la musique, machin, tout ça et là, tout va bien et tout et donc les contractions dans le lit, normal et pas du tout la même intensité que pour Aimé, tu vois? Pour Aimé, j'ai vu que c'était intense. Pour Aimé, elle était à 4 pattes, tu vois? Je voyais quand même du sang qui coulait, tu vois? C'était quand même pas joli, tu vois? Et du coup là, des contractions normales. Je me dis: «Ça va, on est large», jusqu'à qu'elle arrive à l'intensité qu'elle a eue pour son premier. Je dis: «C'est bon». Très du coup, je me suis dit: «Bon, ben», tu vois, ça m'a détendu. Je dis: «Beh, je lui fais confiance». Ça m'a détendu, je dis: «Bah, je vais laisser faire». Et là, elle me dit: «Bon, je vais me lever, je vais prendre une dou», elle va sous la douche, elle prend une douche chaude parce qu'elle voulait prendre une douche. Puis dans ma tête, je me dis: «Bon, mais quand elle me dira d'y aller, la voiture était prête, j'avais la clé posée, j'avais les sacs, je savais où ils étaient, j'étais prêt à partir», tu vois? Mais encore une fois, il faut pas que je lui montre. Tu vois? Mmh. Tu lui casses son cou. C'est ça, pareil quand tu vois une sage-femme, elle te l'explique. Elle dit: «Une Mmh. femme qui rentre en travail, si tu commences à lui dire: "Attention, fais gaffe, tu es sûr", tu vas la bloquer dans son travail et là, tu arrêtes tout le travail et là, c'est là qu'il peut se passer des problèmes. C'est là qui tu peux lui mettre un stress, c'est là qu'elle va se brusquer, c'est là qu'elle risque de se faire mal». Donc je voulais pas ça, je voulais pas apporter ça à ma femme, je veux pas risquer de foirer quelque chose, tu vois? Donc du coup, je dis: «Bon allez». Tu fais ton truc, tu laisses faire, ta femme elle va sous la douche, elle prend la douche, elle revient dans le lit, elle se cache, je lui fais un gâter, j'en profite pour faire 2, 3, 4 photos souvenirs parce que bien sûr j'étais obligé. Donc je prends 2, 3, 4 photos, tout va bien et tout. Et là elle me dit: «Bah, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de faire pipi». Je fais: «Vas-y, puis, faire pipi», donc entre temps elle boit comme elle veut, en fait dans l'accouchement pareil, on te dit, la maman elle doit pas boire, elle doit pas manger, elle doit à un moment donné tu as faim, tu as soif, c'est humain d'avoir ça, d'avoir faim, tu vois? Je vois pas pourquoi. Bah, après on t'explique que si jamais il y a un problème, qu'il y a une opération en effet, il faut pas que, mais si tu pars du principe qu'il va y avoir un problème, il va y avoir un problème. Donc je dis: «Bois ce que tu as à boire, mange, ça va». Donc je mets la musique, je mets les bougies dans le salon, tout le monde elle va prendre sa douche et tout et là elle me dit: «J'ai envie de faire pipi». Je dis: «Bah ouais», je vais faire pipi, qu'est-ce que je te dis? Elle se lève, elle va faire pipi et là, un bruit. Tu prends un ballon de baudruche, tu sais, un ballon qu'on gonfle quand on est aux anniversaires là, tu le remplis d'eau. Tu le mets au-dessus des toilettes et tu l'éclates avec une aiguille. Le bruit, Ah, l'eau qui s'éclate là, j'entends ce bruit d'accord. là. Là, je lui dis: «C'est quoi ça?» Parce que je un bruit, je te ju tu prends un ballon, tu l'éclates au-dessus d'un truc Oui. des toilettes, tu vois ce bruit là? Je lui dis: «Mais c'est quoi ça?» Elle me dit: «Bah, c'est les os, j'ai perdu la poche des os». J'ai «Mais les os de quoi? Du que quoi? Que j'ai que». Elle me dit: «Bah, c'est Maë, je crois que c'est Maë». Elle me dit: «Je sais pas». Du coup, bah, j'y vais vite, je dis: «Mais qu'est-ce que je fais?» Elle me dit: «Prends une serviette, il arrive». Je dis: «Mais comment ça, prends une serviette?» Je dis: «Tu me dis que tu». Moi, j'étais pas prêt. Je dis: «Attends, tu viens d'avoir, c'est le matin, ça fait 2 heures que tu». Elle me dit: «Prends une serviette, vite, prends une serviette». Je dis: «Bon, ben, je prends une serviette», j'arrive vers elle et tout, donc je me mets, donc elle était sur les toilettes, donc je Mmh. me mets accroupi devant elle, par chance, on avait des grandes toilettes là où on habitait, donc je prends la serviette, je me mets devant et là, du coup, et là, en fait, je la vois, elle met la main, entre ses jambes et elle sort Maë, mais genre,
comme ça, tu vois. Genre, je la vois, je dis, mais qui? Et là, pour te dire ce que j'ai ressenti, tu fabriques une grosse armoire sur laquelle tu mets 300 sèche-cheveux à fond au maximum. Je te laisse imaginer le souffle d'air chaud que ça m'a fait dans le visage. L'adrénaline, j'ai jamais ressenti ça de ma vie et je ne l'ai pas ressenti depuis l'accouchement des jumeaux. En fait, la peau des joues a éclaté, j'ai acheté une serviette, je suis revenu, elle me l'a pris, elle me l'a sorti, elle me l'a mis dans le. Dieu, aïe, aïe. Je soufflais, j'avais chaud. Mais je te jure, j'ai l'impression que j'avais gagné un grand prix de Formule 1, genre que j'avais été élu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Tu vis un truc que tu ne. Je pense pas que tu peux vivre quelque chose d'aussi puissant dans ta vie, en fait. Parce que c'est vraiment un truc qui, tu vois, j'en parle, je monte dans les tours parce que c'est un truc qui est incroyable. Du coup, elle me donne Maë, enfin, elle le prend dans ses bras, je le vois, elle me le donne, elle me dit, prends-le, je sens que ça pousse, ça reprend. Et là, je savais qu'elle est ma fille. Donc là, je prends Maë comme je peux, bien sûr, avec le cordon qui était encore pas coupé, tu vois, donc ben, sur les toilettes, tu vois. Donc là, je vois mon fils dans mes bras, il pleure, ça, je vois ma femme qui, putain, mais je dis, mais attends, il y en a encore un autre. Je dis, putain, commence pas à proposer, c'est pas fini, tu vois. Donc du coup, je respire, je suis tranquille, je vois ma femme, je dis, mon amour, ça va? Elle me dit, oui, ça va, tranquille. Je dis, bon, ça va. Faut que j'avais mon fils, j'étais accroupi par terre, avec mon fils dans les toilettes, tu vois, j'étais accroupi, elle était encore assise sur les toilettes. Et là, c'est la deuxième détonation, quoi, la deuxième explosion. Et en fait, pareil, la pose des os, elle a éclaté. Pareil, deuxième couche, donc ça a été vraiment un après l'autre. Mais ça, je te parle, il y a 20-25 minutes entre les deux, hein. Presque 20 minutes entre les deux. La deuxième poche des os, pardon, elle éclate. Elle me dit, ben, Anna Rose, elle arrive. Et là, en fait, elle met la main pour voir. Elle me dit, je sens ses fesses. Ah. Et je dis, ah, ok. Elle me dit, mais t'inquiète. C'est bien sûr, en fait, Maï, quand je suis sorti tellement vite, en fait, il avait un peu tapé la tête côté de toilette. Donc, elle me dit, ouais. Elle voulait la tenir pour pas non plus qu'elle sorte, tu vois, qu'elle se fasse mal, tu vois. Donc, en fait, elle met la main et elle sentait que, ben, elle me dit, putain, je sens ses fesses. Elle me dit, elle sort par les fesses. Et moi, ben là, je savais que, ben, en fait, toute ma parenthèse est venue. C'est réouvert. Elle me dit, ouais, ben, elle sort par les fesses. Attention. Là, je me suis mis une alarme, tu vois, mais je me suis mis une alarme dans la tête. Tout est revenu, les peurs, le machin, si elle se retourne, si elle se bloque, le bras, la clavicule, les hanches, là, tu t'es dit, waouh, 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 tu te dis, ça y est, tu sais pas. Et moi, comme je t'ai dit, tant que ma fille n'était pas sortie, je n'aurais pas pu être tranquille. Mais je te parle de ça, c'est en une fraction de seconde. Toutes ces peurs sont revenues. Et en fait, la confiance que j'ai pour ma femme a repris de suite le dessus. Je me suis dit, ouais, il y a tout ça, mais attends, elle est là, elle est consciente, elle sait ce qu'elle fait, laisse faire. Fais-lui confiance en ta femme, c'est elle qui gère, c'est pas toi, en fait. Donc laisse faire. Et ça se passait en une fraction, en 10 secondes, ça c'est. Ton cerveau, c'est une machine qui est incroyable. Il arrive à te faire passer des émotions de triste, de peur, de content, de tout ce que tu veux en peu de temps. Et c'est incroyable. Du coup, je dis, vas-y, laisse-la faire confiance. Fais-lui confiance, laisse-la faire. Elle gère. T'inquiète, elle n'a pas besoin de toi. Sois là et point. Donc, je la laisse faire. Tout reprend, machin, ça. Et en fait, Anaro s'est sorti par les fesses. Elle est sortie genre pliée comme un portefeuille, si tu veux. Donc, comme si tu mets tes mains et tu te tiens les chevilles, tu vois, comme quand tu t'étires. Mhm. Mais t'es mis en cheville, elle est sortie comme ça, en fait, par les fesses. Donc, D'accord. bien sûr, elle l'asseoir, mais genre, d'une facilité. Est-ce que c'était d'un coup ou il y a eu plusieurs moments où tu Non, as elle vu est le descendue corps? doucement, petit à petit. Les D'accord. fesses se sont présentées, elle a glissé, 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 et puis elle est sortie. Alors que Maë, lui, il est sorti d'un coup, tu vois. Euh, Elle a pas eu le temps Elle était allée aux toilettes à la base, elle n'est pas allée accoucher, tu vois. Elle était allée aux hmm, toilettes, donc elle s'attendait pas à ça. Donc elle était surprise. Et pour Anna Rose, elle a dit, bon, je vais pas faire la même bêtise, tu vois. hmm. Et du coup, non, les fesses sont passées doucement, 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 et tac, elle est sortie. Et là, Hmm. je la vois. Et là, j'ai eu une frayeur, mais pour rien en plus. Quand elle est sortie, elle était pleine de vermix. Ah oui. Donc ma fille était blanche. Hmm. Et moi, elle m'avait dit, bah, en plus, elle pesait 2,7 kg, donc elle était un peu plus fine. Elle sort en siège. Hmm. Elle avait, je sais plus comment ça s'appelle, je pourrais demander à Clotilde, elle avait le placenta, le, t'as le cordon qui va du nombril, je crois, jusqu'au placenta, qui était court en fait. Qui était un Ah peu oui. plus court que Maë. Elle était accrochée un peu plus court. Donc déjà, tu vois, il y avait un petit truc, mais bon, rien de. Mais moi, je la vois sortir, ma fille, blanche. Et quand je te dis blanche, je prends une feuille à 4 comme Je vois ça. bien. Donc je vois Clotilde qui la prend dans ses bras. Moi, je vois ma fille qui est blanche. Je dis, mon amour, j'ai dit, pourquoi elle est blanche? Elle me dit, t'inquiète pas, c'est normal.
Je dis: «Non, non, c'est pas normal». Je dis: «Les enfants, ils sont pas blancs comme ça». Je dis: «Non». Elle me dit: «Non, c'est le vernix». En fait, quand je l'ai prise, j'ai vu que c'était cette espèce de elle me dit: «En fait, c'est ce qui protège la peau et c'est ce qui nourrit la peau à l'intérieur» et la peur que j'ai eue, quand j'ai vu ma fille blanche comme ça et après au moment où ma femme m'a encore une fois remis en confiance, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu, l'accompagner, c'est pas grâce à moi qu'elle a accouché, c'est elle qui m'a permis de l'accompagner et ben, c'est là que je me suis dit: «Là, c'est bon, ma fille, elle est là». Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai réchauffée, donc bien sûr, on avance comme on peut, donc je te laisse imaginer, moi, mon fils dans les bras, Clotilde, ma fille dans les bras, avancer, sortir des toilettes, jusque dans la chambre avec les 2 cordons qui pendent et alors avancer comme ça, un peu en galère. Alors on a rigolé parce qu'on se voyait avec les serviettes comme ça, avancer un peu elle accroupie, moi baissé, pour pas tirer sur le cordon parce que, donc on se met dans le lit bien sûr, on se fait le gâter, on se laisse kiffer le moment si tu veux. Et là elle me dit: «Bon là», elle me dit: «Faut couper», enfin au bout d'un petit moment, pas de suite, mais au bout de 15-20 minutes je crois, elle me dit: «Il faut couper les cordons et tout». J'ai: «OK». Ça c'était un truc aussi qu'elle voulait respecter, c'est couper le cordon plus tard. C'est si tu le coupes trop tôt, il y a des échanges, sanguins qui sont pas terminés. Elle me dit: «Faut pas», donc je dis: «OK, pas de souci mon amour, moi je respecte», tu vois? C'était son choix, c'était, il y a elle a fait des études, elle a cherché, elle s'est renseignée sur ça, on a des sages-femmes qui nous ont expliqué beaucoup de choses, donc elle savait et puis elle m'a expliqué et je l'ai compris. Donc j'ai dit: «OK». Mais là, moi pour couper un cordon ombilical et pour clamper un cordon, j'ai jamais fait. J'avais pas pensé à ça moi dans ma tête. Fallait que je le fasse si jamais, parce qu'à la maison pour aimer, c'est la sage-femme qui l'a fait et là, j'ai on était que tous les 2 en fait, parce que c'était pas prévu l'histoire. Je dis: «Bon», je dis: «On fait quoi?» Je dis: «Parce que, je vais chercher un ciseau dans la cuisine». Je vais couper avec quoi tu coupes? Tu coupes avec un ciseau, je vais chercher un ciseau et je dis: «Pour clamper», je prends quoi? Pour clamper le cordon? Et ben, elle me dit: «Tu prends les» elle me dit: «Tu prends les trucs plastiques, tu sais, les pinces plastiques quand tu mets des sacs congélation au congèle». Pas mal. Ah ouais, elle me dit: «Tu les prends, tu les mets dans un bol avec un ciseau, tu fais bouillir de l'eau pour désinfecter, tu mets tout dedans et une fois que ce sera bien bouillant, désinfecté», elle m'a dit: «Tu coupes». J'ai dit: «OK». J'arrive, donc dans le lit, bon, j'ai mis la laisse, machin, ça, je prends les cordons, je vais pour le couper. Mais c'est dur, mais c'est extrêmement dur. Ah ça, c'était le côté parce que moi je crains tout ce qui est, tu vois, ça c'est encore un truc qui m'a que tu vois à quel point un accouchement et une symbiose comme ça avec la personne peut te développer des choses chez toi que tu ne connais pas. Moi, tu me fais une prise de sang, il me faut une demi heure pour me préparer, je tombe dans les pommes après, il me faut un moment pour m'en remettre. Je crains tout ce qui est, sang, tout ce qui est prise de sang, tout ce qui est médical, je crains tout ça. J'ai le souvenir d'une de mes nièces qui était toute petite, elle avait eu une perfusion parce qu'elle était malade, elle a bougé en fait avec le bras et la perfusion et je suis tombé dans les pommes. Je crains tout ça, tout ce qui est sang, tout ça, je crains. Donc là, moi, couper le truc, bien sûr, le cordon, tu as un peu de sang dessus, donc c'est pas non plus joli et Mmh. là, j'y suis allé, j'ai pris les cordons, je les ai coupés avec bien sûr, il fallait forcer parce que c'est dur, je les ai clampés, j'ai fait ça propre et j'ai rien, pas de dégoût. Pas de peur, pas de crainte, pas de nausée, pas de vomissement, rien, parce que en fait, ça fait partie du processus de la naissance. Je te dis enfin moi je me dis: «Ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu en fait, ça fait partie de l'histoire». Donc tu le vis, tu le laisses faire et là tu dis: «En fait, le corps, il est capable de débloquer de certaines choses dans des moments incroyables». Tu vois? Donc du coup, en fait, j'ai coupé les 2 cordons, j'ai clampé les 2 trucs et j'ai dit: «Bon voilà». Je suis remonté à la fin et là, du coup, elle les met contre elle, tu vois? Donc bien sûr, le fameux pot à pot. Et moi, j'avais pris ma fille sur moi parce que c'est vrai qu'elle était un petit peu froide, tu sais, avec le vermix, c'était un peu froid, donc elle me dit: «Bah, vas-y». Donc du coup, je la massais, tu vois? Je la frottais, j'ai pris une serviette pour la tenir au chaud et après elle a repris des couleurs et ça c'est en 10-15 minutes, c'était terminé. Donc du coup, elle me dit ça, machin et tout, pas de souci, donc on se calme, machin, ça et c'est vrai que la sage-femme nous avait dit: «Attention, quand les bébés sont sortis, l'accouchement n'est pas fini. Ah oui. Et c'est pas la terminaison, les bébés, c'est pas fini». Il dit: «Il faut que le placenta, il sorte aussi». Il dit: «C'est encore autre chose. C'est un autre accouchement, hein, c'est autre chose». Donc j'avais si tu veux, moi, j'avais un peu oublié ça, mais Clotilde me dit: «Mais attends, j'ai le placenta qui doit». J'ai dit: «Ah oui, c'est vrai». J'ai dit: «Ben, prends le temps qu'il faut». J'ai dit: «T'inquiète pas, moi, je suis avec les enfants, pas de souci, hem». Je dis: «OK». Donc elle me dit: «Bah, je vais aller sous la douche». En fait, elle expliquait que par gravité, en fait, le placenta tombe tout seul, mais tu as même pas besoin de pousser, de forcer, en fait, ça se fait tout seul. Elle me dit: «Je vais aller sous la douche». J'ai dit: «OK». Et je me souviens, j'étais dans la chambre, du coup, avec mes 2 enfants
Et d'un coup, j'entends un gros schpack qui tombe. Mais un bruit, genre, comme si tu fais une grosse boule de pâte à pain, tu vois, tu la fais tomber fort sur le carrelage, tu vois, ce gros bruit-là. Ouais, je me souviens de ce bruit. C'est incroyable, ce bruit, il est incroyable. Ça claque, tu sais, dans l'eau en plus. Tu te dis, ouah, c'est quoi ce bruit? J'ai mis mon amour, ça va? Elle me dit, oui, c'est bon, ça y est. Elle me dit, viens voir. Donc je pose vite le bébé dans le lit entre deux coussins, parce que bien sûr, sous la couverture, parce que t'as peur qu'il tombe. Alors que à cet âge-là, il bouge pas, il roule pas. Mais bon, t'as peur? J'y vais et je vois le placenta par terre. Là, je fais, wow! Moi qui crains tout ça en plus, tu vois. Ouais, Je vois, je dis, ouais, c'est quoi ça? Elle me dit, bah, c'est le placenta. J'ai dit, mais t'as fait comment pour le sortir? Tu l'as tiré? Elle me dit, non, il est tombé. ouais. Elle me dit, j'étais sous la douche et il est tombé tout seul. Incroyable. Oh, incroyable. Et du coup, elle me dit, bah, prends-le, mets-le dans un saladier, machin, et tout ça. J'ai dit, ok, moi, j'ai vu que ça va me faire quoi de ça? J'ai dit, bah, mets dans le saladier et puis basta, tu vois, on va le jeter. Du coup, il y avait un seul placenta avec les deux cordons? Ouais, D'accord. alors, du coup, ça, on va en parler. Donc, du coup, tout se fait. Donc, du coup, accouchement à la maison qui n'était pas prévu, qui était bien sûr Mm. l'idéal, ce qui était rêvé. Bien sûr, Mm. moi, je l'ai vécu une fois, c'était ouf, et j'ai dit, je veux refaire, mais après, ben, tu te dis, ben, on va peut-être pas y aller plus sereinement, tu vois. Donc, ben, on en a rêvé, mais on avait quand même cette crainte, mais ça s'est fait. Merci Dieu, merci le monde, merci l'univers, ça s'est fait et ça s'est merveilleusement bien passé, et pour rien au monde, je changerais quoi que ce soit. Et là, elle me dit, bon, par contre, il faut qu'on fasse attention parce que, ben, il y a toujours ces problèmes de PMI, des mamans qui ont accouché chez elles, qui leur ont enlevé les enfants, tu vois, tous ces trucs-là qui sont chiants, bref. Elle me dit, bah écoute, elle me dit, appelle Dominique, la sage-femme, donc de notre premier accouchement. Je dis notre premier accouchement parce que c'est un peu à nous, si tu veux, c'est ça qui est. Donc, de notre premier accouchement, elle répond pas. Je suis mon amour, putain, Dominique, elle répond pas, ça m'embête. Elle me dit, bah écoute, il me dit, bah appelle quand même le SAMU pour faire venir, pour faire constater en fait la naissance des enfants et tout. Elle me dit, ok, donc j'appelle l'ambulance. Je dis, voilà, j'ai ma femme vient d'accoucher à la maison, les jumeaux et tout. Quoi? Mais c'est inconscient, fais faire attention. On arrive, on vous envoie les ambulances. Je donne l'adresse, ils arrivent. Et là, par chance, entre le trajet, en fait, Dominique, la sage-femme, me rappelle. Elle me dit, coucou Patrice, ça va? J'ai dit, bah écoute, Dominique, ça va super bien. Je t'appelle, Clotilde vient d'accoucher à la maison des jumeaux. Je te demande une faveur. Est-ce que tu pourrais venir pour nous faire la déclaration de naissance? Toi, je suis ému parce que c'est incroyable. Excuse-moi. Je suis ému parce que cette femme, c'est important de mettre vraiment le mot sage-femme avec un S majuscule. C'est vraiment une sage-femme parce que même aujourd'hui, tu vois, là, je suis ému. Même aujourd'hui, quand je parle d'elle, euh, c'est entre parenthèses grâce à elle qu'on a pu vivre tout ça. Et si elle n'avait pas été là, je pense qu'on n'aurait pas pu vivre ces gens-là. Donc c'est vraiment une sage-femme, comme je dis, avec un S majuscule, avec un F majuscule. Elle me dit, oui, Patrice, j'arrive. Elle m'a dit, je viens. Tu dis que je prends la route, je viens, je vais vous faire la déclaration de naissance de vos enfants à la maison. Et si tu veux, moi, ça a été. J'ai une reconnaissance pour cette sage-femme, cette dame-là, Dominique. Dominique Héritier, qui est à Nyons, qui est. J'ai une reconnaissance qui est énorme, parce que aujourd'hui, elle est dans mon cœur, elle fait partie de ma famille, et toute ma vie, je penserai à elle, tu vois. Donc elle me dit, oui, je viens, pas de soucis, tu dis à Clotilde que j'arrive. L'ambulance arrive, les pompiers ils arrivent, tout le monde, la guinguette, les infirmiers, allez, branlement de combat, ils allument la lumière. Je dis, oh, les gars, détendez-vous, en fait, calmez-vous sur les lumières, tranquille. Ma femme, elle va bien, elle est avec mes enfants dans le lit, tranquille. Donc ça c'est fin partie, ouais. Donc tu as le premier infirmier qui arrive avec donc une ambulance, donc une infirmière avec un jeune infirmier qui viennent. Ils aiment la lumière, machin, tout ça. Je j'éteins la lumière, je retamise, je dis, gars, vous êtes chez moi, tranquille. Donc, bien sûr, donc l'infirmier, donc la dame a dit ce qui s'est passé. Je vais écouter, ma femme était aux toilettes, les jumeaux sont sortis, les bébés sont sortis, enfin voilà quoi. J'ai appelé les ambulances parce que bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Je fais genre, je savais pas, tu vois. Alors que je savais que bon. Et donc là, l'infirmier, il appelle du coup le médecin du SAMU ou je sais pas qui. Il dit oui, bah alors en fait, et là tu vois que les gens, quand tu appelles les secours, tu tombes sur n'importe qui, les gens ils savent pas ce qu'ils font parce qu'en fait les deux ambulanciers qui sont venus, donc la jeune fille et le jeune homme qui sont venus. Après voilà, je ne juge pas, je critique pas, tu vois, j'ai rien contre eux. Mais ces deux jeunes de 30 ans qui sont venus,
Donc ce jeune homme, il avait, enfin je dis jeune homme, il a mon âge, mais en fait cet homme-là avait, le médecin, je pense, au téléphone et le médecin lui donnait des ordres. Il dit: «Alors vous avancez de la maman», j'entendais au téléphone. «Vous avancez la maman, vous lui dites bien qu'elle protège la tête du bébé pour pas qu'il ait froid. Faites attention, bien au-dessus la tête, un drap pour pas qu'il attrape froid, bien contre elle, faites attention pour». Et je la regarde, je dis: «Mais». Oui, j'ai dit: «Mais qui pourquoi l'autre il lui dit au téléphone de faire?» Je fais: «Vous inquiétez pas», j'ai ma femme, Clotilde, elle le regarde, elle lui dit: «Mais vous inquiétez pas, ils sont contre moi au pot à pot, sous la couverture, je sens leur chaleur, enfin vous inquiétez pas». En plus, ils étaient au sein, tu vois? Enfin, elle les avait mis au sein. C'est pour ça, en fait, ça a pris un peu de temps, la mise au sein a été l'allaitement était un peu long parce qu'en fait, qu'ils sont arrivés nous parler, machin de ça, ben, ça a cassé un peu le tu vois? Donc je pense qu'au moment où la femme elle accouche, je pense qu'il faut laisser un laps de temps avant d'aller venir lui parler. Oui. Pour qu'elle, elle se détende, pour que tes enfants énergétiquement, ils sentent que tu es détendu et que tu peux les accueillir et puis qu'ils peuvent prendre le sein en confiance. Tu sais que dans un endroit, c'est comme faire l'amour en fait. Il faut que tu sois en confiance, il faut que tu sois bien en fait. Il faut que les enfants ressentent cette intimité, ce confort, cette bulle de confiance et de se sentir bien en fait. Il faut qu'ils ressentent ça. Donc ça que ça a été un peu long en fait l'allaitement, la mise au sein. Mais c'est pas été non plus très compliqué, mais ça aurait pu se faire plus vite. Donc du coup, ce monsieur dit sa machine, il dit: «Bah écoutez maintenant, on va venir avec les ambulances». J'ai dit: «OK». Il me dit: «Bah écoutez, les pompiers ils arrivent». J'ai dit: «OK, pas de souci». Donc moi j'étais avec ma femme, l'infirmier et l'infirmière ils descendent en bas pour attendre les papiers, parce qu'on était à l'étage et là, j'étais avec ma femme, j'entends toquer et là je vois, 4 pompiers arriver, donc une femme et 3 hommes. Pareil, la femme elle allume la lumière, dans la chambre, elle rentre la lumière plein fer et je ça va, tu vois? Donc détendez-vous quoi à un moment donné, et là du coup machin ils arrivent: «Ouais, coucher à la maison», machin, tu vois? Un peu les pas des préjugés, mais tu vois un regard un peu pas agréable, tu vois? J'ai pas du tout aimé déjà, j'ai et moi voilà, comme je te dis, là en fait j'ai repris mon rôle de protecteur et de mâle un peu dominant. Tu rentres chez moi, dans mon domicile, mon cocon avec ma femme qui est nue sur le lit avec mes enfants, sous la couverture certes, mais quand même, moment intime. Fais pas le mariole en fait. Tu es pas chez toi, tu arrives dans un moment qui est important de ma vie, calme-toi. Donc j'ai dû à ce moment-là m'imposer, physiquement, leur montrer que j'étais l'homme de la maison et que ma femme, c'est ma femme et les laisser là tranquille. Parce que, bah, à ce moment-là, c'est là qu'elle était le plus vulnérable, si tu veux. Tranquille, je savais qu'elle a besoin de ce temps. Donc le médecin, il sent ce côté de moi qui est à 2 doigts d'exploser, tu vois? Donc il va à côté de ma femme, il regarde les bébés et tout machin, donc il appelle un autre numéro de téléphone, machin et là, il regarde ma femme et il lui dit cette magnifique phrase que que voilà. Il lui dit: «Bah, écoutez, là, on va faire venir, 2 ambulances avec, 2 couveuses. Du coup, on va mettre, vos enfants dans une couveuse qui vont partir à l'hôpital et puis vous dans une autre ambulance, dans un lit, dans une autre ambulance et votre mari va nous suivre». Là, un blanc dans la chambre. Ma femme me regarde, elle le regarde, elle lui dit: «Non mais, pas du tout, en fait». Mais j'ai dit: «Comment ça, pas du tout?» Je dis: «Mais en fait, c'est hors de question que». Elle dit: «Là, je suis bien avec mes enfants, chez moi, ils vont bien, ils sont au chaud, ils sont contre moi, je vais bien, j'ai mal nulle part. Pourquoi, d'une, déjà, vous voulez me séparer de mes enfants et m'emmener dans un hôpital pour faire quoi, en fait?» Là, le mec, il me regarde et il lui dit: «Non, mais c'est comme ça et c'est vous avez pas le choix, c'est comme ça, en fait». Et là, en fait, j'ai vu que là, elle avait besoin de moi. Elle m'a regardé et tu vois, c'est fort parce que tu es obligé de ce qui me fait pleurer, ce qui m'énerve, c'est que tu es obligé aujourd'hui de t'imposer pour vivre amoureusement et pleinement les choses face à des personnes qui comprennent rien et qui sont complètement, excuse-moi pour le mot, mais abrutis, en fait. Qui sont protocolaires, qui font les choses comme il faut faire. C'est comme ça, comme ça, comme ça, parce que si c'est pas comme ça, tu rentres pas dans le moule et ça m'énerve, en fait. Et en fait, j'ai vu dans son regard, pas un cri de «à l'aide», de «au secours», mais: «Mon amour, s'il te plaît, là, j'ai besoin de ton soutien». Et en fait, là, là, le rôle de papa, d'accouchement à la maison, il est sorti de mon corps, en fait, et j'ai bombé le torse. Parce que je fais 1,80 m, je fais 90 kilos, donc j'ai quand même une carrure qui a même, et en fait, là, je me suis ouvert et je leur regardais droit dans les yeux avec un regard assez, froid, sans aucune émotion. Je dis: «Non, mais vous avez pas compris, en fait.
on va rester chez nous. Vous allez partir. Les mecs, et du coup, ils me regardent. Ma femme, je la regarde, je dis, t'inquiète pas, on va pas bouger d'ici. T'inquiète pas, on va pas bouger d'ici. Donc, je les ai fait sortir, j'ai dit, non, vous allez sortir, vous allez me laisser tranquille. Donc, tu vois, il a fallu quand même leur montrer que si tu vas dans leur sens, tu es un numéro, en fait. T'es un sbire, ils font ce qu'ils veulent de toi, et puis, voilà, t'es un numéro. Donc, il a fallu ce moment-là. Après, ça n'a pas été violent non plus. Mais il a fallu s'imposer. Malgré que t'étais chez toi, quand même. C'est ça qui est dingue. Donc, je leur ai dit, non, écoutez, tout va bien, en gros, tout va bien. Ma femme, elle va bien. Si on vous dit qu'on va rester, on va rester ici, on va rester ici. Point. Et il me dit, ouais, mais du coup, pour la déclaration, je vous inquiétez pas. J'ai dit, j'ai la sage-femme qui arrive, elle est sur la route, elle va faire la déclaration de naissance. Et là, de suite, ah bah, c'est bon alors. Du moment où je leur ai dit ça, en fait, ça les a. Pouf, Mm. tu vois, ça a désarmé tout le monde, tu vois. Alors, peut-être que j'aurais dû dire ça avant. Mm. Ça aurait évité, tu vois, cette mise en avant de moi qui n'était pas forcément nécessaire. Mais bon, il a fallu le faire. Donc, du coup, je leur ai dit, non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, ma femme vous dit qu'on va rester là, c'est qu'on va rester là, on bougera pas d'ici. C'est nous qui disons, c'est pas vous. Et la sage-femme arrive pour me faire la déclaration de naissance. Ah bon, d'accord, ben écoutez, bon, on va quand même regarder juste les températures, que tout va bien et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, j'ai dit ça, il n'y a pas de souci, je comprends. Ils font quand même leur métier, il faut pas non plus les mettre en travers, c'est leur métier, c'est normal ce qu'ils font. Ils sont bienveillants quand même, s'ils viennent, c'est parce que, ben voilà. Donc là, donc vient autour de mon fils Maë, donc il me dit, bon, on va le mettre sur la table à langer, on va lui mettre sa première couche. Par chance, il y avait une femme. L'ambulancière, elle était, bon, c'est la seule femme qu'il y avait, elle était là, tu vois. Elle m'a dit, vous voulez que. Je dis, non, vous inquiétez pas, je vais mettre la couche à mon fils, machin. Et pour prendre le thermomètre, bah, tu sais, c'est dans les fesses. Donc, je prends le thermomètre dans les fesses, donc je mets le thermomètre comme je voyais ma femme faire avec du liniment pour pas leur faire mal, tu vois, doucement, la température nickel, je lui mets sa couche, parfait et tout. Je prends Maë, je le pose, je le donne à ma fille. Et là, vient autour de ma fille. Donc, je prends ma fille, et c'était dur parce que elle était plus petite, elle faisait 2,7 kg. Donc 2,7 kg, c'est pas gros, ouais, pour un bébé, hein. Que tu as ça dans les mains, tu te dis, ouf, ça va qu'elle avait quelques minutes, tu vois, enfin, elle était toute fraîche, quoi, elle venait d'arriver, donc c'est tellement vulnérable, un bébé, à 2,7 kg. Donc je la prends là, elle était posée du coup sur la table à manger. Donc je prends donc pareil, la température dans les fesses, tu vois, déjà c'est délicat parce que tu dis, putain, c'est un nouveau-né, tu intègres son corps sans, tu vois, et c'est pour ça en fait que je voulais prendre ta température à mes enfants, parce que je voulais que ce soit moi qui le fasse, pas des gens inconnus. Donc je fais, tu vois. Et là, donc je prends la température, tout va bien, machin. Et là, du coup, cette ambulancière qui a été quand même très, m'a vu, elle a été très soigneuse et très délicate. Il fallait mettre la couche à ma fille. Il fallait mettre son body, l'habiller, tu vois. Mais moi, j'avais peur de la casser. Elle était toute Mm. petite. Et là, en fait, cette ambulancière, elle me regarde. Elle me dit, vous voulez un coup de main? Je veux bien que vous m'aidiez, parce que j'ai peur de lui faire mal, en fait. Et en fait, elle est venue avec une douceur, elle m'a dit, regardez, comme ça, comme ça. En fait, elle est tellement petite, ça fait peur. T'as peur de les casser. Alors qu'en fait, tu risques rien, tu peux pas les casser, tu vois. Mais et en fait, c'est ça c'est ces premiers moments où tu te rends compte qu'en fait, qu'un bébé, il est vulnérable. Mais c'est un truc de fou. Et du coup, voilà, les premières pesées, tout s'est bien passé. Et après, du coup, une fois qu'ils ont pesé, qu'ils ont vu la température, tout allait bien, ils ont tout noté, machin, les constants, tout ce qu'ils voulaient. Après, ils sont partis. Et là, on s'est retrouvés tous les deux. Et là, et de suite, comme ils sont partis, tac, on a retrouvé notre confort dessus, tu vois. Nos enfants, nous, machin. Ça a été vraiment une parenthèse qui a été classée. Et on l'a vite classée, tu vois. C'est fait tout seul. On n'a pas eu besoin de se remettre dans le truc parce que le moment est tellement fort, en fait, que ça, en fait, des bébés comme ça, quand tu les as, ça vient de se passer, tout ce qui se passe à côté, c'est nul. C'est nul parce que c'est tellement puissant que rien t'arrive à ce moment-là, tu vois. Donc là, ça s'est reclassé vite fait. Ce passage, SAMU, ambulance, machin, ça, ils sont repartis gentiment avec leur camion, avec tout ce qu'ils voulaient. Et de là, du coup, notre cher Dominique est arrivé. Bien sûr, dans sa magnifique tenue babouche, une belle tunique avec des couleurs flamboyantes, des boucles d'oreilles de 50 centimètres des deux côtés, des couleurs qui brillent. Enfin, vraiment, la magnifique sage-femme, quoi, qui est vraiment extraordinaire. Et qui nous ressort ce magnifique accessoire, cette fameuse balance avec son drap blanc pour peser nos enfants, quoi. Et qui nous fait du coup la déclaration des enfants.
Je sous-signais madame héritier Dominique, atteste approuvé des enfants nés vivants, à leur domicile de monsieur et madame Desrugilliers, pesé temps et en fait avec une belle écriture sur cette, feuille-là avec où avec son logo, c'est une cigogne justement, tu sais, qui mène les enfants, et du coup, elle est là et puis elle est restée un moment parce que, ouais, elle te voit là, les premiers bébés et puis tu te rappelles tellement de souvenirs. Et c'est cette sage-femme, je te dis, elle est, faut que j'en parle parce que, une sage-femme, c'est une femme qui est, je pense que dans toute femme qui souhaite accoucher, que ce soit à la maison ou, ou à domicile ou à la maison pardon, ou toute femme qui souhaite accoucher à domicile ou à l'hôpital ou n'importe où, n'importe quelle situation, je pense elle a besoin d'une sage-femme pour, lui apporter cette confiance ou peut-être lui enlever les doutes qu'elle pourrait avoir, une femme quand elle est enceinte. Parce que le problème, c'est que le monde médical et puis les gens qui ont eu des mauvais passages d'accouchement, ils te font tellement peur, en fait, avec leurs croyances, avec leur vécu, que tu le veuilles ou non, tu entends plus de choses tristes que de choses heureuses dans les accouchements. Et je pense qu'une sage-femme, c'est pas que je pense, c'est sûr, je suis sûr et certain qu'une femme qui est accompagnée par une sage-femme aura un accouchement, bien meilleur qu'une femme qui n'est pas accompagnée. Et ça, même moi en tant que papa, ça a été aussi ma sage-femme, tu vois? Parce qu'elle m'a aidé à c'est ouais, c'est rigolo, mais si elle avait pas été là, j'aurais pas pu, vivre ça. Donc que je le veuille ou non, elle m'a aussi moi, aidé à évoluer, tu vois? Et à aider ma femme à accoucher, à me mettre en confiance moi aussi, donc elle m'a mis en confiance moi aussi. Parce que souvent on dit: «Oui, c'est les mamans qui voient les sages-femmes, c'est les mamans qui ci, qui ça», mais moi j'avais des doutes, j'avais des peurs, j'avais des craintes en tant que papa, tu vois? Comme je dis avec mes sœurs, des accouchements, les cordons autour du cou, les cris, les machins, les urgences. Tu vois, en fait, en tant que papa, en fait, elle m'a enlevé tous ces petits préjugés, ces a priori, ces craintes, ces peurs et elle te dit qu'en fait: «T'inquiète pas, tout va aller bien» et il faut trouver la bonne sage-femme avec qui tu vibres intérieurement, qui te met en confiance et qui parle le même dialogue que toi. Parce que les mots, on a tous les mêmes, mais la façon de les dire, c'est encore autre chose et ça a été, du coup, elle est restée là et ça a été, extraordinaire. Du coup, on a accueilli nos enfants nickel et ça s'est super bien passé et après du coup, on a rappelé du coup notre ami et on lui a dit, «Est-ce que tu veux revenir avec Aimé?» parce que du coup, il était tard après, le temps qu'on se pose machin, après on est restés tous les 2 pendant un petit moment, c'était 19h-20h. J'ai dit: «Ramène-nous Aimé». Du coup, Aimé, notre premier il est arrivé, on a encore la vidéo et il voit ça et un bébé de 2 ans qui voit des bébés, je le vois, il dit: «Maman regarde, regarde le bébé, regarde, mais qu'est-ce que c'est et tout?» Il me dit: «Oui, mais attends, regarde, il y a l'autre là-bas dans le lit». «Ah oui, il y en a 2 maman, il y en a 2 tu vois? Même lui, il dit: «Maman, il y en a 2 alors qu'on avait dit qu'il y avait 2 bébés dans le ventre, tu vois? Et Ouais, c'était incroyable. Il dit: «C'est mon frère, ma sœur». Je dis: «Oui, oui» et c'était trop extraordinaire. beau. C'était beau et puis pour finir cette magnifique soirée, du coup, il nous a ramené notre fils. Mmh. Donc notre fils arrive et bien sûr, la cousine, encore une fois, la cousine de Clotilde, Lucille, que tu vois, je suis ému parce que c'est des gens qui sont importants pour nous parce qu'ils ont été là, ils ont été là sans être là, en fait. Ils ont été là au bon moment, ils ont su dire les mots au bon moment, mais sans trop en faire. C'est pour ça que même quand tu te fais quand tes amis sont là pour te suivre dans ton accouchement, dans ta grossesse, il faut faire le choix des bonnes personnes. Tu sauras, je pense que tu sais au fond de toi qui sera là pour toi réellement et t'apporter ce que tu as besoin. Et donc du coup, elle appelle sa cousine, elle dit: «Bah, voilà», moi je lui dis: «Bah, ça y est, les bébés sont là, tout le monde va bien». Elle me dit: «Ah mais vous m'avez pas dit, nani nana». Du coup, elle me chambre un peu. Elle me dit: «Bah, heu je peux te demander quelque chose?» Je dis: «Bah oui, qu'est-ce qu'il y a?» Elle me dit: «Est-ce que je peux venir?» Elle habite à 1 heure de route. Ah, j'ai dit: «Bah attends, je demande à Clotilde». J'ai dit: «Mon amour». Elle me dit: «Oui, quoi?» J'ai dit: «Bah, ta cousine Lucille, elle demande si elle peut venir. Elle dit: "Il y a une condition"». J'ai dit: «Quoi?» J'ai dit: «Qu'elle ramène des sushis». Du coup, elle arrivait avec un espèce de gros plateau de sushis. À côté, on s'est ouvert une bouteille de champagne. En fait, on s'est retrouvés genre à 20h30, 20h30, 21h le soir dans notre lit, avec un gros plateau de sushis, avec notre ami et la cousine en train de ouvrir le champagne. Et finalement, ça s'est fini comme ça, quoi. On a mangé, on a rigolé, on a vu nos enfants et ça a été, il y avait, tu vois, on était que nous.
On n'avait trop pas beau. besoin de plus, pas besoin de grandes lumières, pas besoin de grands discours, pas besoin de superficiel, de tout ça, tu vois? De visite toutes les 5 minutes, «Ça va, vous allez bien? Vous avez pas mal au ventre? Vous avez pas» on n'avait pas besoin de tout ça, en fait. Ça s'est magnifiquement bien passé. Ma femme a pu boire quand elle voulait, manger quand elle voulait. Enfin, moi, j'avais extrêmement chaud parce que, bien sûr, madame avait fait mettre le chauffage parce qu'elle avait chaud, mais 30 secondes après, elle avait froid et après, elle avait chaud, elle avait froid. Le chauffage était réglé, je crois, sur 24 dans l'appartement. Les fenêtres étaient grandes ouvertes. Comment te dire que c'était enfin, une femme qui accouche, une femme enceinte, les hormones, c'est Ah oui. tous les papas qui écoutent, cherchez pas à comprendre. Ah non. Si elle vous dit blanc, c'est blanc. Si elle vous dit noir, c'est noir. Même si c'est bleu, c'est noir. Cherchez pas à comprendre. Vous dites oui, cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. C'est, du coup, ça s'est fini, ouais, ça s'est fini super bien et après, bah, les jours qu'on suivi, c'était le lend enfin, tu te couches, bon, tu te couches parce que c'est quand même épuisant, même pour la maman, c'est épuisant, mais pour le papa aussi, parce que comme je t'ai dit, rester là sans rien faire, c'est quand même, fatigant pour un papa. On dirait pas comme ça, mais c'est dur de ne rien pouvoir faire et d'être là, juste aux côtés, être aux soins de sa maman de la maman. Donc bien sûr, le soir, beh, fatigué, épuisé, on avait chaud. Du coup, bah, petite douche, on se couche, tout le monde s'en va, on a mangé et puis le lendemain, tu te réveilles et puis tu on avait le lit à côté, le bébé le lit bébé à côté de nous. En fait, le tout 1er truc que tu fais quand tu ouvres les yeux, c'est que, bah, tu tournes la tête, tu dis: «Oui, ils sont là». Du coup, de suite, tu les prends et les premières paroles avec ma femme, c'est: «Mon amour, tu imagines ce qu'on a fait ensemble? Mmh. C'est fou ça. Tu imagines ce qu'on a vécu?» Et ça, comme on se le dit souvent, ça, on l'a vécu à 2 et personne ne pourra nous l'enlever. C'est une chose que tu vois? Et je pense que c'est un truc qui alors je sais pas si ça se passe pareil en maternité, je ne sais pas, je pense que oui. Mais, c'est une chose que tu ne pourras pas enlever, qui est puissante et comme j'ai dit, si, c'est pas dans les projets, mais si, je sais pas moi, dans 20, 30 ans, 40 ans, on se sépare, on divorce, je sais pas quoi, juste par respect et par remerciement, par gratitude avec ce que tu m'as permis de vivre, on pourra jamais se disputer, en fait. Parce que c'est une chose qui est, c'est une chose qui est poignante, qui est ça te traverse le cœur, en fait. Quand tu vis un moment d'émotion comme ça te traverse le cœur et ça s'écrit à l'intérieur de toi et de vous, parce que c'est un couple qui ça se crée ensemble et c'est une chose que, en tant que mari et femme, que papa, maman, que copain, copine, comme, ce que tu es dans ton couple, si tu es mal éparpillé au début ou fin de relation, c'est une chose qui te soude et que tu ne pourras jamais oublier et c'est un truc intime que tu ne peux pas oublier. Et je le redis encore une fois, c'est comme faire l'amour. Tu oublies pas la dernière fois, la première fois que tu as fait l'amour. Tu peux pas l'oublier. La dernière fois que tu as fait l'amour, tu sais si c'était hier ou avant-hier, tu t'en rappelles. Et ben là, c'est pareil, la dernière fois que tu as eu un accouchement avec ta femme, tu pourras pas l'oublier. Parce que c'est une chose qui est intense, qui t'unit et qui te montre, bah, que oui, tu es fait pour être l'un vers l'autre et puis que j'ai pas les mots tellement c'est puissant et c'est énorme et c'est constructif pour un couple et constructeur et ça apporte une accroche encore plus, encore plus. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait faire 3 heures de podcast avec toi. Ah ouais, bah là, C'est magnifique, j'ai déjà eu les larmes aux yeux au moins 3 fois. Merci, vraiment merci pour ce partage. C'est vraiment, ouais, c'est touchant, bah, écoute, c'est extraordinaire. merci pour ton écoute. Après, j'ai pris, énormément quand Coachine m'a dit ça, j'ai dit «oui» de suite parce que j'aurais tellement aimé, entendre des papas qui ont vécu ça, tu vois? J'ai pas eu donc bah, peut-être j'aurais eu peut-être des peurs en plus et quand je te dis même pas plus de peur que ça parce que j'avais 100 confiance en ma femme. Donc j'ai pris quand Coachine m'a dit: «Ouais, Susanna, elle veut faire un live avec toi». J'ai dit: «Mais oui, mais carrément». J'ai dit: «Mais vas-y, feu». J'ai dit: «Moi, si ce n'était qu'à moi, demain, Mmh. je deviendrais, je sais pas, le président et je dirais: "Tous les hommes, vous allez avec votre femme, accoucher avec votre femme à la maison parce que c'est un truc de dingue, il faut le faire, c'est fort, c'est beau, votre couple, il va se renforcer", tu vois? Si c'était qu'à moi, Mmh. bon après tu peux pas forcer les gens parce que, bah, il y a des gens qui veulent pas, qui se sentent pas tout simplement de gérer Mmh. ça et Bien qui ont sûr. pas envie. Mais ouais, quand elle m'a Ouais. dit ça, j'ai dit: «Mais carrément», j'ai dit: «Obligé de partager ça parce que c'est un truc qui est fou et qu'on n'entend pas malheureusement souvent la parole des papas».
Ouais. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais peut-être que c'est pareil en maternité. En fait, je ne suis pas sûre parce que je l'ai vécu un accouchement en maternité. Et même si on était très soudés, il y a quand même un tiers qui est là et qui est très présent et qui donne son avis et qui propose des choses tout le temps. C'est pas comme une sage-femme à domicile qui est très distante en tout cas physiquement et qui vient juste rassurer. Et aussi, je dis ça parce que j'ai proposé d'interviewer plein de papas sur leur vécu, et ceux qui ont vécu un accouchement à domicile, ils me disent oui tout de suite. Oui, oui. Alors que ceux qui ont vécu des accouchements à maternité, souvent ils me disent « Oh, mais je suis pas sûre d'avoir un truc intéressant à raconter. Oh, mais est-ce que j'ai vraiment des choses à dire ?» C'est fou, hein. Comme je dis, c'est une chose que tu peux pas expliquer. C'est Ouais. à l'intérieur de toi, tu peux pas expliquer quelque chose. Si tu l'as pas vécu, tu ne peux pas l'expliquer. Et tout ce que j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie. Des choses extraordinaires que quand t'obtiens ton diplôme, ton permis, tu es excité, tu es content, t'achètes ta première maison, tu es content. Plein de choses, tu te maries, même, tu vois, quand je me suis marié, j'ai pas ressenti ça, tu vois. C'est pas dénigrant de dire ça par rapport à mon mariage, je place pas mon mariage inférieur à ça. J'ai des émotions, des amours, un amour pour ma femme, un amour qui est inconditionnel pour ma femme, que j'admire plus que tout le monde, et que ma femme, pour moi, elle est sur un pédestal, elle représente énormément de choses pour moi. Mais mon mariage était intense, plein d'amour, plein de joie, plein de reconnaissance, plein d'admiration envers ma femme. C'était extraordinaire. Mais un accouchement à domicile, ça te fait sortir des émotions que tu n'as jamais ressenties. Je te dis, ce souffle chaud que j'ai pris dans le visage quand mes enfants sont devant mes yeux, je me suis dit, mais je te jure, j'ai l'impression qu'on avait démarré 800 sèche-cheveux dans mon visage, pleine température, pleine soufflerie. Je dis, mais c'est quoi ce truc de malade? L'adrénaline, j'ai jamais senti ça de ma vie. Donc tu vois, c'est un truc, on pourrait en parler pendant des heures, trouver les mots. On pourrait inventer des mots, tellement c'est Merci beaucoup Patrice pour ce témoignage. avec plaisir, Susanna, ça me fait grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de liens avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt!